Comment ils vont? Comment ils vont? Et là, tu te dis, mais où suis-je? Hop là, juste avant que ça commence les poulets, je tenais quand même à préciser qu'on a tourné cette émission avant que l'épisode 0 sorte. Donc si tout ce que vous avez proposé n'a pas encore été implémenté, c'est normal, on bosse le sujet. Allez, on va essayer de lancer ça en live début 2025. Je vous tiens au jus évidemment, bon visionnage. Deuxième épisode, où suis-je? J'ai fait le premier épisode. Épisode 0, je vous ai parlé tout seul. Et là, je me retrouve avec un invité. Où est-ce qu'on est? Écoute, t'es dans C'est moi qui l'ai fait. T'es dans CMQLF, le numéro 1, l'épisode numéro 1. On va faire une petite recette ensemble, elle est en description. C'est ça le but, c'est qu'on va avoir une petite discussion de comptoir. Tranquillement tous les deux. C'est disponible en podcast sur Spotify si tu as envie de l'écouter pendant que tu fais autre chose. Tu peux regarder l'émission, tu peux l'écouter. Je t'invite à aller cuisiner si tu as le temps, si tu as ça devant toi. On va commencer. Je vais te présenter l'invité aujourd'hui, Léo Bergine. Normalement tu le connais, j'espère que tu le connais. Créateur à bientôt 250 000 abonnés. Il va nous présenter la recette qu'on va faire aujourd'hui. Déjà, je vais le présenter rapidement, je viens de te le dire. C'est un créateur sur Instagram, comme moi, sur les réseaux, on fait des contenus courts. Et aujourd'hui, on va faire du contenu long. Voilà, on va parler, on va discuter, on va parler un petit peu de ses conneries, de son histoire, de comment il est allé, j'allais dire dans la musique. Comment il est allé dans la musique. Je fais un peu ça, oui. De comment il est arrivé dans la cuisine. Il est allé chez Ferrandi. Est-ce que c'est un flex? Ferrandi Saint-Gratien, je suis pas sûr. Hein. C'est pas un flex. Ouais, c'est pas... Un petit peu. Ouais, et je vous propose qu'on rentre direct dans le sujet, dans le vif du sujet. Je suis tout excité. Ça, j'aime bien vous le dire quand je suis tout excité. Là, je suis tout excité parce que j'adore. C'est le premier épisode. On va faire une super émission, je pense. Ouais. On fait un plat qui est végétarien. Voilà. Donc là, j'ai cassé le délire. Mais non, c'est trop bien, J'ai cassé le délire, mais je pense qu'il faut tester des trucs. C'est Léo, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux qu'on fasse comme plat. Il m'a dit on va se faire quoi? Une lasagne végétarienne. Une lasagne végétarienne. Voilà. Écoutez les gars, mourrez pas con. Ouais. D'accord? Donc on commence l'émission tout de suite. Kiffez bien, amusez-vous bien, faites un truc en même temps. À tout de suite. Première rubrique. Comme tu peux le voir, j'ai des fiches. Comme pour l'émission 0, je vais partir en improvisation totale, certainement qu'elles me serviront absolument à rien, mais on s'en fout. J'ai quand même fait des fiches. Et par quoi on commence? Par un petit cocktail. Ouais, forcément. Par un petit cocktail. Ouais. On est resté sur du classique, on va se faire un petit mojito. Mais pendant qu'on se fait un petit mojito, on va commencer avec les petites questions. Aujourd'hui, il a 26 ans. Un beau gaillard, comme vous pouvez le voir. Je pars en couille totale, je m'en bats les couilles. Vas-y. Il a 26 ans. J'ai envie qu'on commence par dire comment t'étais à 18 ans, comment t'es allé dans la cuisine. Et voilà. Et en même temps qu'on fait ça, ouais. On se fait un petit mojito. Ouais. On se fait un petit cocktail. Alors dis-moi, à 18 ans, comment t'étais? Comment tu t'es retrouvé à Ferrandi? Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait kiffer dans la cuisine? Pourquoi tu voulais faire de la cuisine? Ouais. Alors à 18 ans, je sortais du bac et c'était pas trop ce que je voulais faire à la base. Mais en tant que bon fils à maman, j'ai suivi ses conseils et je me suis dit, allez, elle doit avoir quand même... je sais pas, de la bouteille, donc le bac, ça peut être une bonne opportunité de rentrer dans la vie active. Parce qu'à la base, t'étais pas sûr de faire de la cuisine, si, mais en fait, elle m'a un peu eu en me disant, avant le bac, il n'y a pas d'études possibles. Et moi, je me suis un peu fait avoir par ce mensonge, mais bon, en vrai... Non, mais en vrai, pourquoi mensonge? Parce qu'en vrai, tu pouvais clairement commencer avant. Hein. Après le brevet, tu peux commencer des études de cuisine très facilement. Mais je pense qu'elle voulait que j'ai des bases, quoi. Ouais. En gros. Mais du coup, je lui en veux pas du tout. Je trouve ça vraiment bien d'avoir commencé par ça. Et tout de suite derrière, j'ai été à l'école du coup Ferrandi Saint-Gratien. Et c'est là que j'ai... Pourquoi Saint-Gratien? Pourquoi tout à l'heure on a rigolé par rapport à Saint-Gratien? Parce que c'est peut-être un peu moins prestigieux que Ferrandi Paris, quoi. Parce qu'en fait, Ferrandi, déjà, il faut peut-être expliquer aux gens ce que c'est Ferrandi. Ferrandi, c'est une école de cuisine qui est assez réputée en France. Et je me suis dit qu'il fallait passer par là pour devenir un grand dans la cuisine. C'était un peu... Et on a mis où le sucre? On a acheté du sucre. On n'a pas acheté de sucre. On n'a pas acheté de sucre. Ah, ça serait un mojito sans sucre. Ah, c'est pas ouf, hein. On n'a pas du sucre quelque part ici, là? On n'a pas acheté de sucre. Si, il y a du sucre. Oh, il y a du sucre. C'est du sucre blanc, mais on va faire avec aujourd'hui. C'est pas du sel? Non, je suis sûr. Généralement, les trucs comme ça, c'est du sucre. Hein. Non, c'est du sucre. Ça se voit. Magnifique. Putain, nickel. C'est tellement bien organisé. Si vous saviez comment on est bien organisé. Ouais, par contre, premier truc, ça va être compliqué de... C'est là que le mythe s'effondre, là, en fait, finalement. Regardez comme il est balèze et en fait, il arrive pas à ouvrir le pot. C'est que de l'esbrouf, en fait. Putain, j'ai rien du tout. Ouais, et par contre, si tu y arrives après moi... Voilà. Regardez bien. Ouais. Ah, mais oui, Mais quoi? Et là, c'est là qu'on voit. Voilà, bon, bah, au final, voilà, c'est que de la gonflette. Merde. C'est un peu marrant. Bon, allez, on continue. Bon, Ferrandi. Ferrandi, ouais, je trouve que c'est une bonne école pour rentrer dans le monde de la cuisine et avoir un bon bagage, je pense, au niveau des cours. Il y a quand même des mofs sur Paris. Donc tu es au contact de gens qui vont transmettre des belles choses.
Et à la base, moi, ce que je voulais faire, c'était un beau parcours dans le monde de la cuisine. Mais vite, j'ai compris que ça allait pas être fait pour moi, j'avais pas les épaules pour, parce qu'il faut être capable d'assumer un service, la pression, le stress. Et en fait, moi, avant chaque début de service, j'avais la boule au ventre, quoi. Merde. Et pendant 2-3 ans, je me suis dit, putain, je vais passer ma vie à avoir la boule au ventre avant chaque service. Et puis un jour, je me suis fait virer de mon taf. Pourquoi? Parce que je suis arrivé bourré au taf. Aïe, J'arrive bourré au aïe, taf, aïe. j'avais tout donné pendant en plus pas longtemps, c'était un nouveau taf, ça faisait que 2 mois que j'y étais. Et en fait, je suis pas sorti pendant 2 mois. Et là, ma vie de fêtard m'a un peu rattrapé. Je me suis dit, oh, c'est le nouvel an, faut y aller, quoi. Ouais. Et là, j'ai tout donné, mais pour la soirée, pas pour le taf. Je suis arrivé au taf, j'étais un peu chancelant, quoi. Le chef, il m'a vu arriver, il m'a dit, ah, t'aurais peut-être pas dû venir. Ouais, putain. Et du coup, c'était le Covid juste derrière. Donc, il n'y avait aucun moyen de retrouver du taf de cuisinier, quoi. Tous les restos étaient fermés sur Paris. J'étais enfermé avec mon coloc, mon chat. Et j'étais là un peu en mode, c'est pas ouf, quoi. Comment on va payer le loyer, quoi. Et j'ai un pote. Donc là, il y a eu 2 mois à peu près où j'ai rien foutu à part être sur le canapé, manger des boules au fromage et mater des séries Netflix vraiment pas ouf, quoi. Ouais, là, un peu la dégringolade. Tu mettais des petites séries de Noël Ouais, c'est ce genre de truc un peu qui te met dans un cocon et au final qui te font pas avancer. Ouais. Mais bon, c'est des phases de vie, je pense, qui sont intéressantes pour se reposer et se dire, bon, on va revenir plus fort avec des nouvelles idées. J'en avais aucune. Et c'est là qu'il y a un pote qui est passé, il a bravé le confinement pour venir nous retrouver, parce que ça faisait quand même 2 mois de confinement, on en avait marre de pas se voir. Ouais, Et attends, on va la mettre. Pourquoi tu t'appelais Feuille? Pour faire ressortir un petit peu les saveurs, ouais, de la menthe, ouais. Je savais pas. En gros, ouais. Ok. Il faut qu'on trouve un pilon. J'en ai Pour, pas, c'est pour ça que je te donne une cuillère. Ouh, pop, pop. Ouais, la grosse cuillère. Ça fait le peut-être. taf? Ouais, je pense, ouais. Magnifique. Carrément. Ouais, Et donc, ce sucre pote en qui même brave temps. le confinement? Ouais, pour venir nous voir boire un coup. Et qui me dit, mais j'ai vu un truc, un mec au Québec là, il fait genre des plats chez lui dans sa cuisine. C'était pas ouf, quoi. Ouais. Il prenait des plats à réchauffer au micro-ondes, il mettait un peu de persil pour faire genre, il mettait ça dans des belles boîtes et ça partait en livraison Uber Eats. Bon, je les charge pas de trop, Normalement, je veux il pas faut, qu'on fasse des. Faut. Ouais, Comme vous t'inquiète. pouvez le voir, je suis un professionnel. Je suis un professionnel. T'inquiète, Ça sera le mien. Ça sera le mien. En fait, c'est mieux parce que ça permet de libérer plus facilement le jus du citron et Ouais. de dissoudre le sucre Mince. quand t'as pas de sucre liquide. Moi, personnellement, je préfère le sucre quand il est pas liquide. C'est un peu galère. C'est un peu galère l'histoire. Ça va le faire. Ça va le faire, bien sûr. On s'en fera un en milieu d'émission, Ouais. Ah, carrément. ça le fera. Ah, t'es Bah, chaud on verra. aujourd'hui. Non, mais on verra parce que c'est les petits vers, c'est pour ça que je dis Ah, ça. parce qu'on a passé le week-end ensemble avec Mathéo Oui. et c'est quelqu'un d'assez sage. Et franchement, C'est vrai. Ouais, ça fait plaisir, C'est vrai, je suis assez sage, vous savez. Non, parce que t'as des motivations, t'es ambitieux, quoi. Et t'as pas envie de laisser. Si on veut. Ouais. On essaye de travailler. Ouais. Et disons que je travaille mieux quand je suis pas bourré. Ouais. Voilà. Ça sera mon petit point de vue. Mais c'est vrai qu'on a passé le week-end ensemble. Alors en fait, vous avez peut-être vu sur les réseaux qu'on a fait une vidéo avec moi plus 4 autres créateurs, il y avait Léo, il y avait Quentin, Simon, Thomas, etc. On a passé le week-end à Bruxelles, c'était génial. D'ailleurs, les Bruxellois, Ouais. cœur sur vous. Ouais. Parce que vous êtes vraiment sympa, même si on vous a défoncé un peu dans la vidéo. Oh putain, il y en a partout. Ah, c'était juste pour la vanne, on était entre nous, on était 5 autour de la table et on se disait, vas-y, on va y aller à fond, quoi. C'est vrai que la voix off, elle était un peu piquante, quoi. T'es un peu piquanté. Ouais. Mais voilà. Bon, j'en mets pas trop parce que le but, Ouais. c'est pas non plus de finir mort bourré. Ouais, clairement. Voilà. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit est-ce que tu vas faire un truc comme recette pompette? Ça sera pas comme recette pompette. Hein. Il y a un petit cocktail, mais honnêtement, d'ailleurs, je crois que pour la vidéo, c'est mieux de dire que c'est de l'eau. Donc Ouais, c'est de l'eau. c'est de l'eau, ouais. Voilà, c'est de l'eau. Carrément. On n'a rien dit. Du tout de Havana juste là. C'est de l'eau. C'est Ah non, mais ouais. on Ah, l'a oui. rempli, mais ça c'est pour le fun, pour faire semblant. Mais je vous assure que c'est totalement de l'eau. Bon, on en était où? Ferrandi, ton pote vient. Mon il pote brave le vient, confinement. il m'expose un peu cette idée du Québécois qui est un peu dans la même situation que moi et Ouais. qui commence à faire des plats chez lui. Donc lui, vraiment à l'arrache, juste il met un truc au micro-ondes et il le fout dans une petite boîte un peu mignonne. Il met du persil par-dessus pour faire genre c'est un plat de restaurant et il vend ça 4 ou 5 fois plus cher sur Uber Eats à des particuliers comme si c'était un restaurant, quoi. Donc c'est un peu le concept de la dark kitchen. À la tienne Santé mon gars. et à la vôtre. Ouais, c'est pas ouf. Il est bon. Si, non, t'aimes C'est pas? ça? Si, ça va, ça va. Tu m'as vraiment dit non, c'est pas ouf, il y a deux minutes. Ouais. Non, parce que je suis un peu. C'est le seul exigeant truc. Ouais, c'est le seul cocktail que je sais faire avec le whisky framboise. Et
Et ouais, normalement c'est un peu, mais c'est tranquille, Ah, tranquille. ça se boit, c'est tranquille. C'est vrai, c'est vrai. Alors, moi, je trouve ça plutôt bon. Bon, Nickel. donc, les plats, j'avais entendu en plus ces idées de business là. Bah, forcément, avec Uber Eats, tu peux revendre des trucs beaucoup plus chers que ce que Bah ça ouais, te tu coûte. peux faire des grosses marges parce que. Et puis il faut en faire parce que derrière eux, ils te prennent quand même une Ouais. grosse partie de ton bénéfice. Il me Ouais. semble que c'est 30%. Et ça a fait tilt, mais pas forcément comme le gars le faisait parce que je trouvais que c'était quand même voler les gens que de vendre des plats au micro-ondes. Et moi, j'ai commencé à faire ce que je sais faire, de la cuisine chez moi. Des carbonates flamands, des bœufs bourguignons, des plats en sauce, quoi, un peu sympa, un peu mijoté. Les mettre dans des boîtes et les vendre à des gens, mais pas sur Uber Eats. C'était moi le livreur. Donc je cuisinais tout. Et Tu faisais je livrais, traiteur, quoi. Et je faisais traiteur, ouais. Et je livrais les gens les repas du coup qui étaient froids à réchauffer, en gros. Et j'ai fait ça, je pense, 1 an et demi. Avant de me rendre compte que ça a bien fonctionné, donc ça a bien pris. Et donc je passais beaucoup de temps en livraison. Et là, je me suis dit, ce serait cool de pouvoir regrouper les gens sur une livraison, quelques livraisons dans le week-end. Et c'est là que l'événementiel est né, quoi. En gros, j'ai commencé à faire de l'événementiel, donc des mariages, des baptêmes et des anniversaires. Et ce qui était beaucoup plus sympa, c'est que souvent, de temps en temps, je restais sur place et je faisais aussi la soirée avec eux. Et en vrai, selon les gens avec qui t'es, tu deviens pote et en fait, tu deviens un invité du mariage. C'est ta partie Alors que préférée? C'était ma partie préférée, ouais. C'était pas la plus reposante parce que à 2h du matin, quand la mariée elle est là en mode non, restez et tout, c'est trop cool, on kiffe bien. Enfin, du coup, elle te tutoie même à ce moment-là. Et toi, t'es là en mode non, demain j'ai une livraison. Et puis tu restes, et puis au final, il est 4h, tu pars, tu dors 3h, et tu réenchaînes le lendemain parce qu'il y a toute la prod à faire sur la journée. C'était des très gros week-ends, ouais. Et puis à ce moment-là, en plus, t'es jeune, j'imagine que t'as bien envie de sortir, quoi. Quand elle te dit rester, t'as un peu envie de rester quand même. Ouais, bah oui, parce que du coup, tu fais pas ta soirée avec tes potes, Ouais. mais tu t'en fais de nouveau. Et moi, j'adore, peu importe l'âge de la personne, j'adore passer du temps avec des nouvelles personnes. Et du coup, je me faisais tout le temps avoir. Putain, tout le temps niqué. Bon, tant qu'on y est, on va enchaîner sur la recette. Alors dis-moi, ces petites lasagnes, Ouais. comment on les fait? Alors, Comment on on va les commencer par fait le butternut, parce que c'est ce qui cuit le plus longtemps. Peut-être qu'on en parle de la recette, parce qu'on a dit lasagne végétarienne, mais on n'a pas Ouais. dit comment on allait la faire. En gros, c'est des couches de légumes. Je l'ai déjà fait sur la chaîne, c'est pas très nouveau. Ouais, je me recycle. Allez voir ce qu'il fait, franchement c'est magnifique. Arrête. Moi personnellement, il me fait mourir de rire. Je peux faire une crise cardiaque en C'est regardant une ça, vidéo. ouais, Oui. c'est ça. À minima. C'est Ça toi m'est le génie déjà de la arrivé. WOF, c'est toi le génie. Arrête. Ouais, Ça m'est déjà arrivé. C'est plus descriptif. Mais avec le week-end qu'on a passé, il y a moyen que ça devienne Encore un peu plus de plus. vannes qui arrivent. C'est possible. Après, Bon. va falloir les chercher. Cette petite recette. En gros, c'est des couches de légumes qui sont cuites séparément, parce que c'est toujours mieux, ils n'ont pas tous le même temps de cuisson. Sans cuite à l'avance. Enfin, Ouais. avant de le mettre. Ok. Avec une petite béchamel allégée avec un bouillon de légumes. Je sais, ça fait pas rêver. Ça fait pas rêver. Ouais, c'est pas sexy le bouillon de légumes et Ça tout, fait mais pas rêver du tout. avec le chèvre, attends, calme-toi. Je te le dis, moi je lui ai dit, ça Ah me fait ouais. pas rêver. Je te le dis, moi les Ça lasagnes, va. j'adore la viande. On repart d'un indien, j'ai mangé que de la viande, c'est pas compliqué. Ouais. Donc Donc, t'as eu ta dose pour aujourd'hui. non. Ah ouais, d'accord. Non, Wow, putain. non, mais effectivement, j'ai eu ma dose. Mais c'est vrai que j'aime bien quoi, les plats un peu authentiques. J'aime bien quand ils sont faits à la manière authentique, mais je suis tout à fait ouvert au Ouais. fait de changer. Ouais. Parce que j'aime bien qu'on me montre un peu des trucs que j'aime pas faire d'habitude. Quoi. Donc, on fait cuire les couches de légumes séparément. Exactement. Ensuite, on assemble tout. La béchamel, elle va lier toutes les lasagnes. Ok. Et le chèvre, il apporte un peu la touche gourmande quand même. Et normalement, il y a des noisettes. On a oublié. C'est un peu Ouais, c'est un peu. C'est à l'arrache. Hein. C'est Mathéo, c'est normal. Voilà, c'est moi qui organise, donc Donc c'est pas top. C'est pas top. Ah, si, non, c'est moi qui oublie les noisettes. Ça apporte le petit côté croquant. Craquant, qu'il n'y a pas dans les lasagnes, c'est un peu moelleux, tout ça. Sauf le coin, là. Prenez le coin. Le coin, c'est toujours le meilleur. Changez, quoi. Mais ouais, si vous avez des noisettes, c'est encore mieux, ouais. Bon, ok. En gros. Donc on commence par quoi? On commence par le butternut. Tu veux le Allez, faire? magnifique. On commence par le butternut. Ouais. C'est la recette. On commence par le butternut. Ça va être la première étape des lasagnes végétariennes. Je rappelle que vous avez la recette en description et que vous avez aussi la recette pour la prochaine émission qui sera avec Quentin. Quisto the One. Twist the one. J'ai dit moi elles sont pas. Je suis désolé. putain. Non, mais ça Quentin va. ne regarde pas cette vidéo. Ouais. Non, mais c'est. Comment dire? Je sais pas ce que je voulais dire. Mais ce que je. Non, mais les deux recettes sont en description. Comme ça, la prochaine fois, si vous voulez acheter les ingrédients pour faire en même temps que nous, vous pouvez. Voilà. Gros bisous. Je serai ton commis. Ouais, si ça te va. Vas-y, En dis-moi. gros, il faut juste tailler les extrémités, histoire de le mettre un peu à plat. Hop, on se taille les extrémités. Ouais. J'en profite
pour te demander de continuer sur l'histoire du traiteur. Ouais. Alors, du coup, donc je fais pas mal d'événementiels pendant 1 an et demi. C'était beaucoup plus le week-end, donc c'est un style de vie particulier. Tu commences à produire le jeudi, ton week-end il finit le dimanche, et entre-temps, tu fais que bosser, quoi. Tu fais que bosser. C'est un milieu où il faut y aller à fond, quoi. Ouais. Pendant 4 jours, j'embauchais assez peu de gens. Parce que honnêtement, j'étais assez gourmand à l'époque. Je voulais essayer de faire des sous et de les mettre de côté. Ouais. J'ai rien réussi à mettre de côté. Non. J'ai fait l'erreur que je pense que font beaucoup de gens, c'est quand ton niveau de vie quand tu commences à gagner des sous, tu fais augmenter ton niveau de vie en même temps. Sauf que j'étais pas capable de tenir plus de 3 mois à ce rythme-là. Et du coup, derrière, je prenais des mois et demi de vacances qui coûtaient un peu d'argent. Parce qu'à l'époque, tu arrivais quand même à générer un peu d'argent du coup avec cette activité-là. Ouais, carrément. Plus que quand j'étais cuisinier, mais avec un style de vie particulier. En travaillant beaucoup. En travaillant beaucoup le week-end, donc tu vois moins tes potes qui eux bossent la semaine. Et tu te retrouves pas forcément tout seul parce que tu es avec tes clients, mais c'est un peu différent quoi, que de vivre sa vie avec ses potes. Du coup, comment je m'occupe de lui? En gros, là, comme il est à plat maintenant, tu peux le fendre en deux. Si ton couteau, si tu veux, je le fais. Je suis chaud. Ouais, non, c'est bien. C'est un professionnel. Ah, il coupe bien ton couteau, c'est cool. Et en gros, là, il faut le vider à la cuillère. Ensuite, on le vide. Il n'y a pas grand chose à vider. Il faudrait qu'on trouve un économe. Parce que des fois, je gardais la peau. Mais en fait, c'est pas top la peau du butternut. Tiens. À chaque fois, je trouve que ça râpe un peu. Et du coup, tu es obligé de passer au tamis et tout, c'est pas top. Sauf que là, on va le laisser en morceaux. Ah putain, on va se faire chier avec cet économe. C'est pour moi la partie chiante. C'est que du professionnalisme. Yes. C'est que du professionnalisme. Et donc du coup, train de vie un peu particulier, tu arrives à générer de l'argent, tu augmentes un peu ton train de vie, mais c'est un peu... un peu trop. Surtout, je prends trop de vacances, je pense. Et du coup, quand tu travailles pas, il n'y a rien qui rentre, forcément. Et putain, ça va me prendre une demi-heure à éplucher le truc. Et du coup, j'économise jamais vraiment d'argent. Il y a tout qui si j'ai pas mieux. Ouais. Putain. Ça m'en fait peut-être au couteau en vrai. Après, sinon, je peux te donner un petit... Ouais, je pense. Toi qui es cuisinier de métier. Ouais. Tu vas quand même... Tu vas réussir. Ouais, Est-ce qu'on aiguise les couteaux? On peut aiguiser les couteaux, mais ce sera pas moi qui le ferai. Et pourquoi ça? Parce qu'en vrai, j'ai jamais appris. Et c'est pour ça que je dis Mais à Ferrandi, ils vous apprennent pas à aiguiser les couteaux? Si, mais j'étais déjà pas beaucoup en cours. Et puis je pense que j'ai un peu... Tu sais, quand tu pratiques pas, t'oublies. Et moi, j'ai jamais eu besoin de trop aiguiser mes couteaux parce que, je sais pas, je trouve que les couteaux japonais, ça n'a pas besoin d'être trop aiguisé. C'est vrai? Ouais, ça coupe très bien dans le temps. Un couteau japonais à la maison? Ouais, et j'ai le même depuis le début. Ça m'a coûté 200 balles, donc c'est un petit investissement. Mais là, ça va faire quoi 5 ans que je l'ai. Je l'aiguise tous les 2-3 mois. Alors, il y en a certains qui diront, ouais, mais il est plus rasoir et tout, mais moi, ça me suffit. Bon, il est quand même mieux que le tien. Non, mais c'est parce que là, je l'ai pas aiguisé, si je peux me permettre. Ah, ok. Je ne l'ai pas aiguisé, mais je crois savoir... Je sais aiguiser. Ah, vas-y, montre-moi. Petite démonstration de comment on aiguise un couteau. Je vais vous faire un cours comme si je savais comment on fait. On prend son fusil, on met bien ses doigts derrière la petite barrière. Ça, ils le disent à Ferrandi. Je sais, j'y suis allé. C'est pas vrai. Et ensuite, on met le couteau 30 degrés, je dirais. 30-45 degrés 30 degrés. Mais moi, je sais pas du tout. Ah oui, vraiment à ce point. Tu penses sur le fusil, moi, je suis plus à... Enfin, sur la pierre. La pierre? C'est entre 17 et 20 degrés, il me semble. C'est quand même bien précis. Ouais. Ouais, moi, parce que sur la... Moi, je l'aurais dit comme ça, tu vois. Ouais. Un petit... Et ensuite, on y va. Et là, je pense que j'ai le truc. Ouais. Son temps que ça coupe après, c'est bon. Hein. Mais moi, ça, j'ai jamais réussi. En règle générale, ça coupe après. Ok, donc on en était où? On était où le traiteur, du coup. On était au traiteur. Du coup, t'as quel âge à ce moment-là? Là, j'ai... je pense quand ça commence, au début, que je fais pas d'événementiel, j'ai 21 ans. Et au moment où je fais de l'événementiel, j'ai 22-23. Ok. 22-23, ouais. Donc je fais l'événementiel pendant 1 an et demi, mais je me tue à la tâche, ensuite je me repose, je me tue à la tâche, je me repose. Et j'enchaîne ça, je pense, 4-5 fois, jusqu'à la dernière fois où c'est les fêtes de Noël. Je prends beaucoup trop de prestats pour moi tout seul. Ouais. J'embauche des potes pour m'aider de temps en temps. Il y a même ma mère des fois qui passe, qui épluche des trucs et tout. En plus, c'est pas très pro parce que elle est pas du métier, machin. Mais bon, voilà, on respecte les normes d'hygiène au maximum, mais c'est pas fait dans une cuisine professionnelle déjà. Okay. Et ce que j'ai pas dit, c'est que pour assumer l'affluence de clients, j'ai changé 2 fois d'appartement.
pour pouvoir avoir une cuisine toujours plus grande. Ouais. Mais c'était un appart un peu comme ici, ou un peu plus grand, où tu vis normalement et tu travailles pas, quoi. Ouais. Donc là, il y avait 5 frigos alignés, tous branchés sur une multiprise. Et il y avait toute ma prod dedans et je me disais, mais qu'est-ce que je fais, tu vois, enfin, genre, Mais du coup, ouais, t'es resté entre guillemets, enfin, t'as réussi quand même à développer ton truc. Sans passer pro, ouais. Ouais. Sans prendre de local, tout ça. Mais je vous conseille vraiment pas de faire ça parce que c'est un risque, quoi. Ouais. Parce que j'avais pas d'assurance. Donc si quelqu'un tombait malade, heureusement c'est pas arrivé, j'avais aucune assurance, donc c'était pour ma pomme. Je pense que ça peut un peu gâcher un début de vie, ça. Ça peut vite mal tourner, ouais. Ouais, je pense, ouais. Non, et puis même cuisiner pour 100, 150 personnes dans une cuisine qui n'est pas professionnelle, c'est un taf qui est 2 fois plus conséquent, quoi, parce que c'est une toute petite plaque à induction, c'est un petit four, donc tu passes des heures et des heures à faire des allers-retours avec ta poêle et tout. À la fin, ça m'a un peu rendu fou. Le coût des 5 frigos, il est quand même... Ouais. Non, et puis tous achetés sur le bon coin, récupérés à l'arrache dans ma C3. Les commandes, même pour 100 personnes, je livrais dans ma C3. Elle était pleine à craquer de boîtes hermétiques qui, elle, était un peu pro. Mais quand tu arrives dans ta C3 un peu cabossée, sur le lieu de l'événement, c'est un gîte magnifique. Il y a 30-40 personnes qui s'attendent à un traiteur un peu pro et tout. Moi, je suis là, je me dis, mais putain, en fait, je suis un guignol. Ils étaient contents de la presta, quand même. Ils étaient contents de la presta. Ils t'invitaient après. Tu sens qu'au début, ils sont en mode, mais on a embauché qui, là? Ouais. C'est qui ce guignol qui arrive? Et tu sais, en plus, moi, je suis un peu stressé au départ. Je mets du temps à me détendre et commencer à kiffer avec les gens. Du coup, il y a toujours 1 heure ou 2 où les gens me regardent pas très bien. Ouais. Ils se disent putain et tout. Et en fait, c'est au moment où ils commencent à manger. Je pense au bout de, je crois, l'entrée, ils ont commencé le plat et là ils se disent ok, c'est cool. C'est bon. Le mec, c'est un peu bancal au niveau de la présentation, tu vois, il n'arrive pas avec un matos très très pro. Mais par contre, quand on commence à manger, on kiffe. Et là, on se dit ah ok, en vrai, je pense qu'on a embauché la bonne personne. Okay. C'est là que ça faisait plaisir. Et à la fin de la soirée, de toute façon, à la fin de la soirée, je pense que tu dis pas à un traiteur que tu as détesté de rester et qui fait toute la soirée, tu vois. C'est clair. Et comme ça arrivait quasiment systématiquement, je me disais. Ah la vache. Client content. T'as déjà eu des clients mécontents? J'ai déjà eu. Putain, je fais de la merde. Une cliente, ouais. Je te défonce. En plus, c'était une cliente régulière, donc j'avais un peu les boules, qui m'a dit que la mousse au chocolat, d'après elle, était pas fraîche, alors que je l'avais fait le jour même. Et qu'elle a eu un petit mal de ventre à cause de ça. C'est là que je me suis dit, ah ouais, c'est tendu et tout, faut vraiment pas déconner. Et comme j'étais pas en milieu professionnel, je faisais vraiment le plus attention possible pour que ça arrive jamais. Ouais. Et ça m'a mis une petite pression. Et je me suis dit, du coup, déjà, je l'ai perdue, cette cliente. Et je me suis dit, bon, si je fais une erreur qui est pire que ça, tu vois, ça peut mal tourner, quoi. Ouais. Après, tu sais, on sait jamais, ça se trouve, elle avait mangé un autre truc dans la journée. Oui. Il y a des chances que ça n'aura aucun rapport avec toi, mais... C'est possible, mais aussi, c'est aussi possible que ce soit moi, tu vois. On n'est jamais à l'abri de ça, c'est pour ça que normalement, quand t'es pro, t'as une assurance... en plus, c'est hyper réglementé, non? Qui te protège. C'est très très réglementé, ouais. Carrément. Je pense que j'avais aucune norme... Enfin, j'avais une cuisine comme on cuisine là, tu vois. Donc c'est très très bien pour le quotidien. Mais quand tu cuisines pour au-delà de 30 personnes, c'est plus viable. J'avais pas de hôte d'extraction, j'étais dans un immeuble, il devait y avoir, je sais pas, 15 ou 20 appartements. Dès que je revenais de course, j'avais 1500 balles de course dans l'ascenseur. Si tu croises quelqu'un, il se dit mais qu'est-ce qu'il fait le gars et tout. Puis t'as toutes les odeurs de cuisine et tout. Heureusement j'étais au dernier étage donc je faisais pas trop chier les gens. Mais voilà, et en fait sur la dernière période de cette aventure, j'ai beaucoup travaillé. J'ai pris trop de prestats. Je me suis tué à la tâche et j'ai pas réussi à terminer. J'ai dû annuler les 2 dernières 2 jours avant. Donc vraiment pas pro. Et là je me suis dit bon, si même moi, si j'arrive plus à fournir ce que j'avais pris comme prestat à la base, faut que ça s'arrête, quoi. Faut que ça s'arrête ou faut que ça évolue. Ouais. Et du coup à ce moment-là, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que t'as dans ta tête déjà? Déjà moi je suis une loque physiquement. Donc pendant 1 mois, je pense que c'est rebelote quand je m'étais fait virer de mon taf d'avant. Je suis sur le canapé, je suis chez moi là, je suis tout seul, il n'y a pas mon pote, il n'y a pas mon chat. Parce qu'il est parti avec. Ouais, c'était un peu son chat en vrai. Ouais. Mais t'avais quand même envie de le garder? Non, parce que je suis beaucoup moins stable que lui, je bouge beaucoup, donc quand t'as un animal, c'est pas cool pour lui, quoi. Ouais. Sauf si tu le prends tout le temps avec toi, mais c'est un peu galère. Donc non, c'était vraiment bien que ce soit lui qui le garde. En tout cas, t'as plus confort, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, à ce moment-là, je suis sur le canapé pendant 1 mois et je me dis mais putain, qu'est-ce que je vais faire? J'ai essayé d'être cuisinier,
Je me suis fait virer, j'aurais pu continuer, hein, mais je me suis dit, bon, ça faisait déjà 2 chefs qui me disaient, Léo, t'es pas fait pour ça. Ouais. Genre, tu cuisines bien, mais quand t'arrives, ça fait 1 mois que t'es là, on dirait que ça fait 10 ans, tu traînes des pieds. Ça se voit que tu voudrais autre chose, quoi. Et en fait, il me le disait vraiment avec bienveillance, donc je le prenais pas mal. Et du coup, après, j'ai essayé le traiteur en solo, parce que ce qui me posait problème aussi, c'était pas forcément d'avoir cette partie créative au niveau des créations de cartes qui arrive pas forcément dans la vie d'un jeune cuisinier. Au début, t'es plus là au charbon à essayer de faire valoir qui t'es et tes idées, et ensuite tout ça, ça vient. Ce qui est normal, hein. Et puis même après le traiteur, je me suis dit, bah, du coup, même ça fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire, quoi. Et c'est là que Quentin, c'est pas arrivé tout de suite, mais dans les mois qui ont suivi, on a eu une discussion. Et il m'a dit, mais essaye de faire des vidéos, je pense que ça pourrait te faire kiffer. C'est beaucoup moins prenant au niveau de la production, c'est beaucoup plus prenant au niveau de la partie créative. Et ça te correspond peut-être beaucoup plus, quoi. Donc là, je me suis dit, bon allez, pourquoi pas, quoi. Et honnêtement aussi, il y avait aussi la partie financière qui était quand même un... Toi, ça t'a motivé, toi, au moment... Bah, déjà, au niveau du traiteur, ça te motivait de faire un petit peu d'argent? Ouais, clairement. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait l'erreur de pas assez embaucher de gens. C'est que je voyais que je pouvais fournir quasiment tout le taf tout seul et prendre un gros billet à la fin du mois. Mais au final, si j'avais pris peut-être plus de monde, j'aurais pu prendre plus de prestats. Mais après, ça a demandé de faire évoluer le truc parce que tu n'embauches pas des gens pour venir cuisiner chez toi. C'est quand même vachement chelou, quoi. Je l'ai fait quelques fois, mais avec des potes, quoi. Bah, du coup, on est passé quand même vachement vite sur la partie restauration. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en as retiré de ça, toi? J'ai bossé au Train Bleu et j'ai bossé au Parc Hayat. Et aussi à la Coupole du Printemps. Et je trouve que ces 3 boîtes, c'est des bonnes boîtes qui m'ont appris surtout la rigueur. La rigueur du taf, comment s'organiser, quelle cuisson lancer avant, lancer les cuissons longues avant quand tu commences une recette. Ce qui me permet, on en parlait ce week-end, ce qui me permet quand je tourne une vidéo, la partie production, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Ouais. C'est vraiment, en plus, j'ai l'habitude de cuisiner pour 15-20 personnes minimum. Là, je cuisine pour mes grands-parents, des fois même que pour moi tout seul. C'est hyper rapide, quoi. Donc ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté, je pense, les idées aussi. Parce que quand t'es pas cuisinier, à moins d'être très créatif ou très curieux, c'est pas évident de sortir plein d'idées tous les jours. Je sais pas comment tu fais, toi, pour se trouver des idées. Moi, je prends un papier blanc et j'écris à mort. Ouais. J'écris à mort. J'essaye. Je suis pas hyper créatif de base. Je vois que tu coupes plus fin que moi. Hein. Faut couper. T'es pas obligé de couper fin. Ouais, mais c'est bien. On fait ça comme ça. On va les mettre où après? On va les mettre au four là. Faudrait qu'on les mette parce qu'on s'endort un peu en vrai. On n'avance pas beaucoup sur la recette. Sur la recette. Faut le dire. Ouais, on parle beaucoup là. On va se foutre ça au four. Mais et ouais, donc non, moi ce que je fais, c'est qu'effectivement j'écris beaucoup. Je suis pas très créatif de base, je crois pas. Ah ouais. Mais j'essaye d'écrire beaucoup pour sortir des trucs. Mais donc du coup, toi, t'avais. Au niveau de ta voix off, t'es quand même très créatif. Hein. Je t'ai vu ce week-end, tu l'as pondu en. La voix off de ce week-end, là, tu l'as pondu en quoi, 15 minutes? Non, après, bon, parce que t'as vu, je reviens dessus. T'es revenu dessus plusieurs fois, plein de fois. Mais genre les 20 premières secondes, tu les avais en 15 minutes, ça m'a impressionné. Moi, des fois, ça me prend peut-être 30 minutes juste pour trouver les 5 premières secondes de la vidéo qui sont peut-être les plus importantes. Et c'est là que je me suis dit, putain, ouais, il est chaud, quoi. On a tous nos petits points forts. Mais carrément. Ouais, effectivement, la voix off, c'est un truc que j'aime bien faire. Et j'espère que c'est pour ça que vous aimez bien les vidéos parfois aussi. Dites-nous en commentaire d'ailleurs, parce que je fais jamais de vidéos sur YouTube. C'est les premières vidéos sur YouTube qui vont sortir. Donc n'hésitez pas à me faire des retours un peu plus complets, ça serait ouf. J'ai l'habitude de parler avec vous parfois par message et tout. Et je sais que la voix off, vous l'aimez bien. Donc ça me régale. On en était du coup sur la partie créative, sur la partie restauration. Ouais. Toi, au niveau de... Parce que je parlais hier... Il y a un pigeon à la fenêtre. Je parlais hier avec... N'hésite pas à me dire ce qu'on fait pendant la recette et tout. Ouais. Alors là, tout classique, on met du sel, du poivre, de l'huile d'olive et on balance ça au four à 180. C'est mieux si on avait préchauffé le four, mais c'est pas très grave. Oui. Alors, chaleur tournante, c'est où là? Parce que je te disais, je parlais hier avec Simon, qui est un autre créateur et qui a travaillé en cuisine pendant pas mal d'années. Et toi, du coup, au niveau de la difficulté d'être en cuisine, parce que tu me disais tout à l'heure, la boule au ventre avant chaque service et tout. Ouais. Pourquoi déjà tu avais la boule au ventre à chaque service et genre, qu'est-ce que t'en retires un peu de ce... Moi, c'était vraiment la pression du service. Le premier taf que j'avais, c'était différent.
parce que le chef que j'avais, c'était quelqu'un, au-delà d'être bienveillant comme les autres, il était très gentil, quoi. Vraiment, c'était pas le gars à te mettre la pression. Donc pendant le service, il annonçait les bons très simplement. Tu pouvais avoir les bons en plus devant toi, donc tu pouvais les voir si tu avais oublié un truc. Et c'était une brasserie où il fallait envoyer, mais qui était moins exigeante en termes de dressage. Et puis je m'entendais super bien avec lui. Ouais. C'est là que j'ai rencontré un de mes très très bons amis. Le matin, par exemple, on arrivait, on était tellement potes avec le chef, tous les deux, qu'on arrivait, on lui dit « Ouais, aujourd'hui au plat du jour, on va faire ça ». Alors qu'on était tous les deux apprentis. Moi, ça faisait 4 mois que j'avais commencé la cuisine, j'étais personne. Et lui, c'était le chef de la brasserie du printemps, il pouvait me dire d'aller me faire foutre. Et en fait, non, il était en mode « Ok, allez, on fait ça ». Il était vachement ouvert et tout. Il était très très ouvert, ouais. C'était un super gars, Daniel Maslak. Il a ouvert un resto d'ailleurs, à Montesson, si jamais. Allez-y. Ouais. Ouais, j'y suis pas encore allé, il faut que j'aille le voir, mais j'ai aucun doute que c'est bon parce que c'est un gars qui cuisine très bien. J'en étais où? Je sais pas. On enchaîne sur la recette. Ouais. donc t'inquiète pas, je vais te guider sur les questions, je vais trouver des trucs. Ouais. Je vais trouver des trucs qui vont me passer Si, la par pression tête. du service. Bah, là, La du pression coup, du service. Du coup, là, c'était tranquille parce que y a ce gars-là, tout ça qui nous mettait vraiment à l'aise. Je te les lave? Ouais. Allez. Ouais, carrément. C'est gentil. On peut peut-être pour les laver normalement. Couper d'abord? Ouais, ce qui est bien, c'est couper la partie verte. On peut la mettre dedans aussi d'ailleurs. C'est comme tu veux. Et tu fends la partie blanche, là je sais pas si tu fais ça toi quand tu fais des poireaux. Ouais, ça arrive assez C'est souvent. pour éviter de garder la terre dedans. Parce que ça m'est arrivé de pas le faire quelques fois. Des fois ça marche. Et puis des fois tu te retrouves avec des petits cailloux dans tes lasagnes là, c'est pas. Donc ça on va l'utiliser ou pas? Ouais, on va l'utiliser aussi. Allez, roule. Ouais, on évite Je de le mets de jeter. côté pour l'instant. Juste peut-être tu recoupes un petit peu, Ouais, tu ouais. tailles les côtés un petit peu abîmés. Et on les lave, on va tout tailler là. Hop. Et du coup ouais, avec Daniel, je sais pas si le son il est bon avec. Si, t'inquiète avec pas, l'eau. ouais. Ouais. Normalement Ok. avec l'eau ça passe. Ok. Ouais, avec Daniel c'était super. Mais après il y a eu un petit peu plus dur, le niveau 2 on va dire, c'était au train bleu. Au train bleu et pour me faire embaucher là, j'ai eu plus de mal parce que c'est une maison plus exigeante. Ouais. Et là-bas le service était très différent, quoi. C'était plus exigeant en termes de dressage. Il y avait moins d'envoi, mais on n'avait pas les bons devant nous. D'accord. Donc c'était complètement à la voix. Et en plein milieu du service, ça pouvait arriver que tu aies entre 8 et 12 assiettes à envoyer, À la voix. mais à la voix, et qu'il y ait peut-être 5 ou 6 plats différents. Donc il faut retenir peut-être 2 canards, 2 magrets, enfin 2 filets de bœuf, Ouais. et 4 autres trucs. Enfin, il y avait beaucoup de choses différentes. Et au comment bout- t'apprends à Au faire fur et à ça? mesure. Au fur et à mesure, au début, tu es avec quelqu'un sur le poste, c'est lui qui gère le poste et toi tu l'aides. Et à un moment donné, c'est toi qui prends le poste et quelqu'un t'aide ou non, ça dépend du service, s'il est conséquent ou non. Ok. Et là, du coup, pendant un service comme ça, au bout de 1 heure, tu sais plus où t'habites. Ouais, ouais. Tu cours partout, tu te brûles, mais tu fais même plus attention à ce que tu fais, donc tu te brûles pas vraiment. En tout cas, tu sens pas la douleur à ce moment-là. Mais ouais, c'est fatigant. Et en fait, avant le début du service, tu sais ce qui va se passer. Tu sais que tout ça, ça va arriver. Et il y en a qui adorent ça. Et moi, quelque part, j'aimais aussi ça parce que c'est très excitant. T'as un peu l'impression de sortir de montagne russe. Ouais. Quand tu sors du service, t'es tout excité. T'es content d'aller prendre ta petite bière avec tes collègues pour redescendre et rentrer avant de rentrer chez toi. Mais je trouve quand même au quotidien que c'est un taf qui est Exigeant, qui ouais. est trop énergivore. Ouais. Puis qui casse le corps, tu vois, tu commences à avoir mal au dos assez jeune, mal aux pieds, tu piétines tout le temps dans les chaussures de sécurité. Ouais. C'est pas, je trouve que c'est pas l'idéal, quoi. Tu te souviens de moments peut-être où... Parce que j'imagine que du coup, dans des journées assez intenses comme ça, il y a des moments où il y a des ratés. Ouais. Tu te souviens de moments peut-être qui t'ont marqué, où tu t'es dit putain là... Le plus gros raté, c'est relou, quoi. c'était un chef de partie avec qui j'étais très pote et qui lui c'était une machine. Hein. Pour le coup, Ouais. lui, il avait aucune pression, il commençait le service. Je pense qu'il avait une facilité à retenir les bons, beaucoup de mémoire. Et ce qui est étonnant, c'est que avant chaque début de service, il se fumait un énorme spliff. Vraiment un truc. Et je me disais, mais comment il fait pour tenir? Et je pense que le gars de base, il était tellement hyperactif qu'il lui fallait ça pour pas être trop en pression. Il était Ok. jamais en galère. Ok. Limite, des fois, c'est lui qui allait aider les autres sur d'autres postes, alors qu'il avait un des postes, c'est plus compliqué. Et on était devenus super proches. Et il me dit, ouais, viens, on va se fumer un petit joint et tout avant le service. Et je lui dis, non, et tout, moi, si je fume un joint, c'est fini, tu vois. Genre, au bout de 4 bons, je vais plus savoir ce qui se passe. Ouais.
Et puis je me laisse prendre au jeu parce que voilà, je suis un peu influençable, je suis bon public et je me dis vas-y, allez, je fume 3-4 bars donc je fume pas beaucoup en plus, hein, mais bon, le truc c'est bien chargé quoi. Ouais. Je commence le service. Hein, il avait l'habitude. Lui, il faisait ça depuis je pense des années, il avait une trentaine d'années, moi j'avais à peine 20 ans à l'époque je pense, même pas, 19 ans je crois que j'ai commencé au train bleu. Et là le début du service, enfin le service commence, 3e bon, je me rappelle plus du premier, alors que c'était littéralement le premier. Et je me dis ok c'est quoi machin, et là au bout de je pense peut-être 15 minutes, le chef qui annonce les bons, il me regarde, il me dit Léo ça va pas et tout, t'es malade machin, et en fait il s'est rapproché de moi, il a vu mes yeux, il a dit t'as fumé non? Merde. Il m'a cramé et du coup ça s'est assez mal passé, il m'a pas viré, mais il m'a dit bah plus jamais, et du coup plus jamais. Ouais. Mais en vrai c'était vraiment un chef cool, c'était pas le chef du train bleu, c'était un des seconds, parce que c'était souvent les seconds qui annonçaient les bons. Et avec lui, souvent en fin de service, tu vois, tu te bois un petit coup, il y avait souvent un petit verre de rhum, un petit verre de whisky, et c'était à la fin du service pour décompresser, et c'était pas à chaque service. Donc lui, il était quand même, tu vois, c'était un peu un pirate, quoi, c'était un peu un cuisinier, donc il captait un peu le délire, mais il m'a dit non, enfin si tu commences à faire ça, t'iras pas loin, tu vois. Enfin, il savait que du coup l'autre chef de partie fumait tous les jours, mais il assume son service, donc il avait aucun problème avec ça. Par contre, toi, si au bout de 4 bons, t'es dans la lune, c'est fini, quoi. Ok, donc ça pour toi, le plus gros raté, il t'a arrêté du coup pendant le service ou il t'a... Non, mon plus gros raté, c'est vraiment quand je suis arrivé mort bourré, là. Là, c'était clair. Ah ouais, bah, c'était il dirait bien, de quoi. toute façon, donc Ah ouais. l'histoire s'est vite arrêtée. Ouais. Donc là, ouais, on coupe en petits morceaux, là. Ok. On émince. On émince. Je sais pas si je suis assez, ouais, si je suis... Je suis très bien, de toute façon, il n'y a pas besoin d'émincer trop. Qu'est-ce qu'on va faire du coup avec ce petit poireau là? Ça, on va faire une petite fondue de poireau à la poêle. Hop. Donc là, Fondue de poireau à la poêle, on balance part au le four. butternut au four, je crois, peut-être 30 minutes. Si c'est pas totalement cuit, c'est pas très grave, ça va recuire dans les lasagnes. En tu gros, voulais que je le coupe en deux peut-être? tu coupes comme tu veux, vraiment, T'en fous ça va cuire. Tu sais, dans les lasagnes, après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de la mâche aussi. Ouais. Donc même s'il y a des gros bouts et tout, des fois, c'est pas très grave. Roule. Il faut juste que ce soit cuit, quoi. Donc ok, donc la cuisine, expérience mitigée, mais au moment où tu passes traiteur, du coup, t'as quand même pas envie d'y retourner quoi, en gros. Non. En fait, à ce moment, je suis un peu déçu de m'être fait virer. Ouais. Ça fout un petit coup à l'ego, tu te dis putain, en fait, ce pourquoi j'ai fait des études et dans lequel je pensais être bon, en fait, je suis pas fait pour ça. Mais en même temps, derrière, je suis très content de pouvoir me lancer en indépendant. Ce qui serait peut-être pas arrivé avant des années si je m'étais pas fait virer, s'il n'y avait pas eu le Covid derrière. Parce que j'aurais sûrement cherché un job ailleurs. Et là, en fait, j'avais pas trop le choix, quoi. J'avais mon loyer à payer, il fallait trouver une solution. La solution, elle était bancale, parce que je respectais pas vraiment les règles du jeu. Mais je pense qu'aussi au début dans sa vie, quand tu as des projets, si tu veux respecter toutes les règles, peut-être tu lances jamais aucun projet, quoi. Ouais. Et que c'est peut-être le moment de se dire, vas-y, je fais du mieux que je peux. Et même si c'est un peu bancal, je tente l'expérience, quoi. Et moi aussi, je vais couper parce que je vais pas te laisser tout seul, là. Allez, là on est sur du coupage de poireaux. Ouais. Ok, donc du coup, fin du traiteur, Ouais. début de la création vidéo. Ouais. Tu me disais, tu parles avec Quentin du coup, donc Quentin, Christo, que vous reverrez à la prochaine émission. Ouais. Tu parles avec Quentin et... Quentin, clairement, je sais pas s'il le sait, je pense qu'il le sait en vrai, mais c'est clairement mon premier mentor hein, dans cette aventure. C'est lui qui me dit, je pense que ce taf pourrait vraiment te plaire, faut que tu essayes, faut que tu te donnes à fond pendant un moment parce que ça marche pas dès le début. Et en fait, honnêtement, je pense que si j'ai tenu aussi longtemps, c'est parce que tous les 3 mois, quand je commençais un peu à me dire ah, putain, ça marche pas, c'est peut-être trop exigeant pour moi, je suis peut-être pas assez bon là-dedans. Ouais. Un appel avec lui, 1 heure, et c'était reparti. Tu vois, donc si un jour tu as besoin, t'appelles Quentin. Je pense que toi, t'as pas besoin. Toi, tu t'appelles toi-même, tu te parles à toi-même et tu fais de toute façon, je suis trop chaud. Allez. Ah, ça va. C'est exactement ce que je fais. Ah, putain. Tes parents, ils sont un peu comme ça ou pas vraiment sur d'eux et tout? Non, pas tellement. Non, Ok. je sais pas comment j'ai développé ce truc-là, d'être sûr de moi. Après, comme tu sais, parfois tu es sûr de toi, comme on disait, on en avait parlé un peu ce week-end. Parfois tu es sûr de toi aussi parce que
je sais pas, tu développes ce truc en te disant que c'est plus simple, j'en sais rien. Ouais, c'est vrai. Comme t'es pas sûr de toi, Ouais. tu fais semblant d'être sûr de toi et au final tu deviens sûr de toi. Ouais, non, je capte, mais Et honnêtement, le truc de faire semblant, je trouve que c'est assez. Non, mais c'est con, ouais, mais le truc de faire semblant d'être sûr de toi ou faire semblant d'avoir du courage, faire semblant de. Et en fait, bah, finalement, tu finis par être vraiment sûr de toi. ok. Tu finis par te convaincre parce que tu vas faire les actions qui font que tu es censé être sûr de toi. J'en sais rien, tu vois. On va dire que t'as un exposé, t'as un machin, t'as un truc. T'es pas sûr de ce que tu vas proposer, Ouais, mais tu te dis, vas-y, j'y vais comme si j'étais sûr. ok. Et en fait, si jamais ça passe une fois, si jamais une seule fois ça passe où t'as vraiment eu l'air sûr de toi, Ouais. toutes celles d'après, tu te dis, mais en fait, je suis sûr de moi. Ouais, Et ça finit par passer. c'est ouf. En tout cas, c'est le truc enfin, j'ai l'impression que ça a marché comme ça pour moi, mais je suis pas vraiment sûr. Ouais. Ah, parce que moi, quand j'avais un exposé à faire, j'arrivais, j'essayais de me dire, ah, allez, vas-y, ça va bien se passer et tout. Et en vrai, ça se passait pas trop mal. Ouais. Mais intérieurement, j'étais là en mode, tu sais, un peu descendre d'organes. Ouais, c'est pas top ce que je suis en train de faire et tout. Ouais. Parce que vraiment, la peur classique du regard des autres et de se foirer, alors que tout le monde s'en fout en vrai. De toute façon, tout le monde aura oublié dans 5 minutes. Mais sur le moment, ouais, c'est pas évident de passer outre. Même si j'essaie de faire semblant, des fois, tu sais, ça marche pas trop, quoi. T'as toujours cette peur du regard des autres? Beaucoup moins maintenant, parce que c'est vrai que ce taf, il nous permet quand même de développer certaines compétences pour pouvoir rester, comment dire, sain mentalement. Parce que on est beaucoup critiqué. En fait, on est tellement vu qu'on reçoit beaucoup de positifs, beaucoup d'amour, mais on reçoit aussi beaucoup de négatifs. Et des fois, des choses qui sont construites et qui te font évoluer, donc c'est très très bien. Et d'autres fois, des trucs qui sont quand même beaucoup moins bien et qui te font des fois même pas dormir la nuit. Et tu te dis, bon, je pense qu'il va falloir peut-être un peu mettre ça de côté et se dire que l'avis de quelqu'un, des fois c'est juste son avis et c'est pas un truc que tu dois prendre pour toi, quoi. Carrément. Donc le regard des autres, non, je pense que la plupart du temps, il faut le passer à la trappe, quoi. Toi, t'as déjà eu des commentaires ou quoi où tu t'es dit là, franchement, c'est. Ouais, en fait, je les supprime pas généralement, mais quand c'est une insulte, genre fils de pute, un truc comme ça, ouais, là, ça dégage, ouais. Carrément, ouais. Ah ouais, c'est pas facile, enfin, c'est pas facile. Parce que, tu sais, Ça fait partie du job, mais je me dis, c'est pas le plus drôle, gars, je suis en train de couper une courgette ou un butternut. Peut-être que la recette initiale, si c'est un truc un peu classique de la cuisine française, je l'ai un peu refait à ma sauce. Ouais. Je comprends que ça puisse hérisser les poils de quelqu'un qui est un peu puriste sur le truc, mais, et qui puisse me le dire. Mais m'insulte pas, gars, tu vois, genre. Est-ce que c'est pas ça en plus la cuisine, tu vois? Bah oui, Faire un en peu, plus, comme pas tu pour sens, tout le monde. Je comprends qu'il y en a qui aiment bien les bases, tu vois, qui aiment bien les classiques et qui soient pas touchés. Il y a des trucs que j'aime pas toucher, tu vois, la carbonade. Je crois que c'est Thomas, c'était un peu pour blaguer, il m'a dit viens on met de la harissa dedans. J'ai dit non, peut-être calme-toi, tu vois. Non. Tu sais qu'en plus il y a plein de Belges dans la description qui nous disent qu'elle est mal faite et tout. Mais en plus, parce que suffit que ta grand-mère la fasse un peu différemment, tout ça. Clairement. Non, et puis la carbonade, c'est pas que belge, c'est aussi flamand. Je crois que même dans certaines régions de la France, ils la font aussi. Donc il y a pas mal de recettes différentes. Et je sais qu'il y en a qui mettent pas de poitrine fumée. Mais je trouve qu'avec, c'est bien meilleur. Donc on l'a mise. Mais ouais, faut cuisiner pour se faire kiffer, je pense. Quand les gens ils sont chez eux, en plus, c'est bien de refaire un classique, mais c'est aussi bien de prendre ce que t'as dans les placards et de te faire kiffer. Carrément. Ouais, puis je comprends que les gens soient pas contents, mais restez polis, tu vois. Bah oui, restez polis. Mais tu sais que moi j'ai déjà eu des gens qui m'ont proposé de me suicider et tout. Ah ouais, toi aussi? Je pense toi aussi, ouais. Tu vois, mais ça, tu vois, eux ils assument moins, c'est plus en DM. Moi en DM, une fois ou deux, j'ai reçu un DM, tu devrais te suicider et tout. Ouais. J'étais en mode, mais mec, on parle de cuisine là, genre, qu'est-ce qui t'arrive dans ta journée pour que tu puisses prendre ton téléphone, envoyer un message privé à quelqu'un et lui dire de se suicider pour de la bouffe? Je te jure, c'est vraiment. Mais bon, après, faut aussi se dire. Un truc aussi, je pense, on fait quoi avec ça? Parce que sinon, putain, la recette. Je te jure, mais j'ai hâte que le plat cuise et qu'on puisse se reposer et parler tranquillement. Ouais. Mais après, ils sont beaux les plats. T'as vu, le plat, je me suis dit, il est magnifique. Okay. Mais ouais, effectivement, il y a aussi un truc, tu vois. C'est que, mais c'est pas moi qui développe ça, je sais plus qui est-ce qui développait ça sur les réseaux, mais qui disait, le truc c'est que quand tu lis un mauvais commentaire, tu le lis avec ta voix à toi, tu vois. Ouais. Et tu lis avec ta voix, et pour toi, cette personne a, en fait, ça se trouve, si tu le croisais dans la rue, peut-être tu l'écouterais même pas parce que le mec te le dit comme ça, en fait, ça n'a pas de sens. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'un mec qui t'insulte sur les réseaux, ça n'a ni queue ni tête, quoi. Ouais. C'est ça qui est dingue. Non, mais en vrai, ça, maintenant, j'en ai vraiment plus rien à foutre, quoi. Ouais. Juste. Donc le regard des autres, ça a quand même changé avec le temps, quoi. Ouais, carrément. Mais après, c'est normal. Sinon, t'es limité et tu te.
et tu passes trop de temps à réfléchir à des choses qui n'ont aucune utilité, alors qu'à côté, c'est quand même un taf qui est exigeant en termes de créativité, et si tu réfléchis pas toujours à ta prochaine idée, et tu penses plutôt aux commentaires négatifs qui ressortent parmi tous les autres qui sont beaucoup plus positifs, tu vas nulle part en fait. Carrément. Donc il faut que ça passe à la trappe, ouais. Carrément. Les champignons. Qu'est-ce qu'on fait avec ces petits champis? Pareil que le poireau, on va peut-être juste les J'ai essuyer. une petite question, toi qui as été cuisinier, est-ce que ça se Ouais. lave un champignon? Moi je le lave pas, je sais Non, qu'il y en a ok. qui le lavent à la flotte, mais je trouve que c'est pas top parce que ça peut se gorger d'eau Ouais. après. Donc peut-être tu l'essuies avec un torchon un peu Ok. vite fait, là il y en a un. Petit torchon et Moi, ensuite. je prends celui-là. Ouais, tu l'essuies là, histoire d'enlever un peu la terre. Des fois même, parce que des fois quand je suis tout seul, je suis un peu un bourrin, je le fais pas. Ah ouais, Du coup il y a un peu. La Ouais. plupart du temps, il passe comme ça, et Ouais. parfois, tu sais, il y a un petit bout. Ouais, et puis je l'avais fait une fois en vidéo et j'avais fait le gros plan ici là et là celui-là il était vraiment plein de terre et alors tu me vois le couper et tout et quand j'ai revu le rush je me suis dit moi j'ai un peu abusé là quand même quand même pas mal de terre et puis il y a eu des petits commentaires et tout ouais il y a de la terre et tout et je me suis dit bah ouais t'as raison Il y a de la terre, il a raison. j'ai clairement mangé de la terre ouais. Donc, on était sur la créa de contenu, tu te dis, tu parles à Quentin et tu te dis, il faut que je me lance. Ouais. Donc là, on est quand là? Là on est quand? On est il y a un peu plus d'un an. Ah, donc c'est récent, donc on a fait un beau. C'est récent, ouais. J'ai arrêté le traiteur en 2023, je crois. Je me repère pas bien dans le temps. 2023, Il ouais. n'y a pas trop longtemps, quoi, il y a un an, un peu plus. Un peu plus d'un an, ouais. Et j'ai commencé la création, en 2022. Attends, je sais plus. Bon, en vrai, on s'en fout, ça faisait à peu près un an. Et donc à ce moment-là, Quentin me chauffe. Et comme j'aime pas sortir un truc que je considère qui est pas top, Ouais. je me forme pendant peut-être 3-4 mois. Donc je regarde des vidéos sur la création de contenu, comment construire une vidéo, comment monter une vidéo. Et j'essaye de produire un truc qui me semble assez quali. Tu mets du temps à sortir un truc qui te convient? Bon, je mets 3 mois pour sortir ma première vidéo, donc quand même pas mal de temps. Hein, parce que c'est une vidéo d'une minute, mais au final, dans ce taf-là, ma seule compétence, c'est cuisiner. Le reste, t'apprends tout sur le tas. Donc le montage vidéo, j'étais nul. Ma première vidéo, j'ai peut-être mis 6 heures à la monter, et franchement, elle est pas top. Mais c'est pas grave, toi, tu commences quelque part. Ouais. Et le plus gros challenge, c'était la voix off. Parce que j'ai un souci avec ma voix. Je la trouve pas nulle, mais j'ai du mal à la faire porter. Et c'est mon principal point quand je suis un peu impressionné et que j'ai des petites phases un peu timides. La voix, elle sort plus, quoi. C'est pour ça que tu parles un peu bas là. Un peu bas, T'es un peu ouais. impressionné. Là. Hein, ouais, je suis un peu impressionné, ouais, carrément. Ouais. Ouais, excuse-moi. J'ai les boules depuis tout à l'heure. Je me dis, putain, le French Gourmet, je Ah, le suis depuis qu'il a 5000 abonnés. Je peux putain. comprendre. Et là, je suis dans sa cuisine, quoi. Enfin, C'est vrai? Ouais. C'est vrai ou pas? Je te suis depuis que t'as vraiment très peu d'abonnés. On t'a repéré super tôt avec Quentin. Ah, ils m'ont repéré Ouais, dans le vraiment- viseur. ouais, carrément les premières vidéos. Hein. Et Dans c'est le là. viseur. Ouais. Donc la voix off, c'était le plus dur. La voix off, c'était le plus dur. Ouais. La voix off, c'était le plus dur parce que tu peux le voir. Hein, je sais pas si t'as vu mes toutes premières vidéos. Peut-être pas. Si je l'ai re-regardé. Mais j'en ai une, c'est le Banana Bread, il me semble, c'est la toute première. Et la voix off, c'est un mix de Woogies, parce que c'était un peu le seul que je regardais à ce moment-là, et que j'aimais beaucoup. Et Je pense qu'elle est chaude là. ah ouais, putain, waouh. Oui. Ouais. Elle chauffe plein pot là. J'ai un peu déconné, ouais. Non Ouais, mais c'est ouais. vraiment là, c'est de la céramique. Mais regarde, mets ta main. Ouais. C'est plein pot, Ah, plein ça pot. envoie. Hein. Ah ouais, là, ça envoie. C'est bien, c'est bien. On n'est pas sur de la petite. On va attendre que ça refroidisse un peu, histoire de pas tout cramer. Donc au début, en fait, tu faisais un peu des mélanges sans vraiment le vouloir, mais un peu comme tout le monde, quoi, ouais. Au début, je vais dire le bon mot. Je me suis inspiré. On coupe le pied ou quoi? On coupe pas le pied, non. On coupe pas. On garde tout, ouais. On coupe pas le yep. Comme pour le poireau et tout, on garde tout. Tu t'es inspiré. Ouais, je me suis inspiré, mais pour être tout à fait honnête, au début, j'avoue, c'était peut-être même un peu trop de la copie, tu vois. Ouais. Donc on me l'a dit en commentaire plusieurs fois, Woogies Wish, voilà, c'est pas bien ce que tu fais, nanana. Et ouais, je me suis dit, ouais, il a raison. Si ça se reconnaît déjà aux premières vidéos, il va falloir modifier quelques trucs. Puis ma grand-mère m'avait dit un truc aussi, faut l'excuser, c'est une dame qui a grandi à la campagne, dans un petit village et tout, donc elle a des mots un peu durs des fois. Elle m'a dit, ouais, t'as une voix de pédale. C'est vrai? Ouais. Et là, je me Pourquoi? suis dit. Parce que tu mettais pas justement, ça portait pas quoi. Tu mettais pas. Ça portait pas, et puis déjà, je l'ai reprise, je lui ai dit, dis pas ça, toi, c'est pas cool. Pour moi, et puis même pour les autres, quoi. Les grands-parents, on les change pas. Les grands-parents de la campagne, on les change pas, hein, elle est adorable. Hein. Parce que ça portait pas et que je prenais une voix qui était pas la mienne, en fait. Je la modifiais, histoire de la rendre un peu, je sais pas,
un peu plus douce, un peu plus sympa à écouter. Et en fait, je me rendais pas compte que à l'oreille, c'était vraiment super chelou à entendre. Ouais. Quoi. Donc tous mes proches, ils étaient là en mode mais qu'est-ce que tu fais quoi? C'est trop bizarre. Et en fait, je pense que ça a pris peut-être 6 mois avant que je trouve ma voix. Et maintenant, à chaque début de vidéo, enfin à chaque début de voix off, quand je la tourne, je suis obligé d'aller revoir une de mes dernières vidéos, d'écouter la voix pour reprendre le ton. Mais tu sais que même pour la voix off qu'on a fait ce week-end, je suis allé sur la terrasse. Ah non, même, je l'ai fait devant vous. Avant de le faire devant vous, je suis allé sur la terrasse, comme me cacher un peu tout seul. C'est dingue. Pour regarder ma vidéo, parce que déjà, j'étais un peu. Je voulais pas trop faire ça devant vous à la base. Je me suis dit, j'ai des petits trucs un peu comme ça. Et pourtant, c'est le même ton de voix. Enfin, tu vois, c'est le même. À une intonation près, c'est ta voix naturelle. Ouais, j'essaye de garder vraiment la voix naturelle, mais de faire en sorte qu'elle soit plus ronde et qu'elle reste ronde et qu'il n'y ait pas de. Comment dire? Qu'il y ait un petit côté quand même un peu chaleureux dedans. Ok. Voilà, en gros. Mais ouais, pour la retrouver, à chaque fois, je suis obligé d'aller. Pas pour la retrouver entre guillemets, mais pour pas dévier de ce que j'ai de base, tu vois, il faut que j'aille revoir une de mes vidéos qui a bien marché et me dire, ok, bon, il faut que je prenne cette voie-là. Alors qu'en fait, c'est peut-être la même chose. Quoi. Quasiment. C'est dingue. C'est Ouais, dingue. ouais. Ça me fait penser, d'ailleurs, tu parles de ta grand-mère, on voit souvent tes grands-parents dans les vidéos. Ouais. Qu'est-ce qui. Enfin, déjà, pourquoi tu as décidé de les mettre dans les vidéos? Ou est-ce que c'est juste qu'en fait, tu es souvent chez eux, tu es souvent avec eux? C'est quoi ta relation avec tes grands-parents? Quand j'ai commencé à tourner les vidéos, j'étais chez ma mère. Et ensuite, j'ai bougé chez mes grands-parents parce que la Corse, j'aime bien, mais je me sens un peu bloqué quand je suis sur une île. Et je préfère pouvoir être proche de Paris, proche de mes potes. Donc j'ai été vivre chez mes grands-parents à ce moment-là parce que j'avais plus de thunes et je pouvais pas prendre de loyer sans me dire que, comment dire, ça allait être cool, et en me disant juste c'est pratique et on verra ce que ça donne parce que ça se trouve ça va les faire chier que je sois là. Ouais. Mon rythme de vie il est différent du leur, eux ils ont une vie très lente. Moi quand je vais d'une pièce à une autre, je pars en courant. Tu vois. Et pour des gens qui sont là et qui marchent tout lentement et tout, tu sais que mes grands-parents quand ils me croisent dans les couloirs, ils s'écartent. C'est vrai. Ouais, parce que des fois à deux doigts je manquais de rentrer dans mon grand-père ou ma grand-mère et peut-être la faire tomber, tu vois. Et du coup maintenant quand ils me voient arriver, ils s'écartent. Et du coup moi, voilà. Je crois que c'est le moment. Nickel. Bon. On va mettre les poireaux. Magnifique. Tu mets un peu de matière grasse ou pas? Ouais, un peu d'huile. Ouais, on va mettre un peu d'huile. Et on peut même mettre un peu de beurre, mais on mettra plus à la fin. Comme tu veux. Voilà, tu nous as mis une belle dose d'huile, en même temps il y a pas mal de poireaux. La lasagne, c'est pas un plat léger. Même En quand vrai. c'est végétarien, c'est Même pas quand léger. c'est végétarien, en vrai. On veut que ça soit cochon, quoi. Ouais, quand même. Ok. Justement, comme c'est végétarien, il faut donner du goût et du coup c'est avec le gras. On peut mettre des épices aussi. Bon là, on va pas en mettre. Et c'est vrai que ça me fait penser ce que tu dis là, t'as un côté très actif. J'allais pas dire Peut-être même hyperactif, j'en suis même un peu hyperactif. T'es un peu, un peu à bouger dans tous les sens et ouais. tout. Et des fois, on me demande si je suis stressé. Et non, c'est juste que, bon, des fois, je suis stressé, hein, évidemment. Mais des fois, c'est juste parce que j'ai un trop plein d'énergie. Et je me dis, bon, enfin, je me dis même pas, en fait, juste mon corps se met à bouger tout seul. Ouais. Et je pense que ça me permet d'évacuer, quoi. Histoire de pas parler trop vite, de pas. T'as besoin de ça, de bouger beaucoup. Ouais, ça me canalise, ouais. Tu fais du sport? Je fais du sport, ouais. Je fais du street workout. En gros, Quel beau gosse. bon, j'ai même pas réussi à avoir le pot de sucre là. Toi, tu l'as voir avec une facilité. C'est vrai que. Et ça va dans le vlog, vous allez voir, je l'ai battu au bras de fer. Arrêtez, on en a fait qu'un, soi-disant bras de fer pour se chauffer. Ouais, Mais c'est vrai. Quel menteur. Mais après, je pouvais plus. On en a après, jamais refait parce qu'après. Thomas, il m'a Thomas, ouais, Oui, c'est c'est Thomas, Thomas, il m'a détruit. Ouais. Non, j'avais tout donné. On les avec toi. connaît. Non, ouais, t'as besoin de faire du sport pour te dépenser? J'ai besoin de faire du sport surtout pour rester en bonne santé mentale parce que, comment dire, j'ai du mal à être bien tout le temps. Ouais. J'ai toujours eu cette particularité de vivre mes émotions un peu comme des montagnes russes. Donc souvent, je suis dans des phases hautes ou basses et ça passe de l'une à l'autre sans prévenir, quoi. Ouais. Et ce qui permet de canaliser surtout les phases basses, même de te faire remonter un peu, je trouve que c'est une bonne séance de sport, tu vois. Je dis pas que c'est magique, mais répéter tout au long de la semaine, si tu es régulier, bah, ça te remet bien, quoi. C'est vrai que t'as un très beau handstand. Ouais. Il se tient très bien sur les mains, un vrai petit singe. Ouais. Un vrai petit. Ça me fait penser d'ailleurs parce que j'ai vu, je suis allé chez toi rapidement. Est-ce que tu peux m'expliquer où est-ce que tu vis, s'il te plaît? Ouais, je peux t'expliquer, ouais. Mais tu sais déjà. Non mais moi je sais, Ah, ouais, mais c'est ouais, pour je les gens parce que comme je dis aux gens, effectivement je suis allé chez lui parce que bref, avant d'aller à Bruxelles, etc. On a fait les allers-retours chez les uns les autres et tu vis dans une petite cabane. Ouais.
Je vis dans Pourquoi une cabane. Pourquoi? Parce que je vivais chez mes grands-parents et au final ça s'est hyper bien passé. J'ai dû passer 1 an chez eux. Donc eux qui se mettaient comme ça à chaque fois que je passais les portes. Mais à part ça, vraiment très très cool. Et je me suis mis à faire attention quand même parce que je voulais pas les bousculer. Mais non, j'ai beaucoup aimé. Moi, ça m'a permis de peut-être me calmer et de me canaliser, de vivre peut-être plus lentement et d'être moins tout foufou. Et peut-être eux, ça les a redynamisés un petit peu. Ouais. Donc il y a un équilibre sympa qui s'est créé. Très étonnant d'ailleurs parce que on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, tu vois. On n'est pas du tout de la même génération. Mais ma grand-mère, elle est vraiment extraordinaire. Et elle m'a offert 1 année de temps, quoi. 1 année pour souffler, me permettre de commencer ce taf un peu de guignol, tu vois. Genre au début, tu commences, tu sais pas trop où ça va aller. Moi, je dis souvent qu'on fait le guignol sur Internet parce que j'ai pas l'impression que ce soit un vrai travail. Et grâce à eux, j'ai pu me lancer là-dedans et acheter une petite cabane, du coup, que j'ai posée dans un jardin à Montlignon. À Montlignon, c'est là que j'habite maintenant. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai déjà dit que c'était à Montlignon. C'est vrai. Ouais, mais après, il n'y a pas l'adresse exacte, quoi. Pas facile à retrouver. Puis le jour où j'ai posé la cabane, il me semble qu'une semaine plus tard, il y a une meuf qui passait en voiture dans la rue, qui dépasse la cabane, qui s'arrête, qui pile. Et là, je me dis, wow, qu'est-ce qui se passe et tout, parce que normalement, c'est sens unique, tu vois. Ouais. Qui fait marche arrière, qui arrive à mon niveau, qui fait, mais t'es pas Léo. Moi, je dis, Léo Berger. Elle me dit, oui, c'est vous. Et elle me dit, ah ouais, sympa la cabane et tout, t'habites là. Et je me dis, ah merde, putain, ça fait 1 semaine et tout. Donc c'était assez. Il est déjà spotted. Mais ouais, mais au final, tu vois, elle est jamais repassée des gens qui respectent ton intimité, quoi. Ouais. Donc c'est En cool, règle quoi. générale. Bon, Mais alors, ouais. qu'est-ce qu'on a là? Là, on les fait fondre tranquillement, les poireaux. Donc, on va dire température moyenne, quoi. Et Magnifique. le butternut, il est en train de cuire tranquillement aussi. Faut qu'il soit un peu grillé à la fin et un peu fondant. Butternut un peu grillé. On fait un peu la même chose avec les champignons. On va les mettre plus fort, par contre, les champignons, Ouais. sur la poêle pour les griller un peu, quoi. Ok. Alors que le poireau, on cherche quelque chose de plus fondant, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Est-ce que tu les précuis? Non, Tu les précuis pas? il n'y a pas besoin de ça. Ça Ok. va juste au moment du montage. Là, il nous reste juste la béchamel à faire. Magnifique. Ouais. Magnifique. Est-ce que je connais ma recette? Ouais. Normalement, tu connais Ouais, la recette. la La béchamel, en plus, tu m'as dit qu'elle était un peu spéciale, Un peu spécial, allégée. ouais. Bouillon de légumes. Magnifique. Allégé, c'est pas le bon mot. Elle est, comment dire, pour lui apporter une texture un peu différente, peut-être Ouais. moins lourde et moins grasse que la béchamel classique. Ouais, tu mets du bouillon de légumes et je trouve que ça donne du goût. Moi, je trouve ça meilleur. Après, chacun Ben, on va son tester. truc, quoi. On va tester. Alors, Carrément. on aurait voulu faire nous-mêmes un bouillon de légumes. Évidemment, not possible. Ouais. Là, on Ouais. n'avait pas le temps. Mais si vous pouvez, faites votre bouillon de légumes chez vous et vous allez kiffer, évidemment. Ouais. Ça n'en sera que meilleur. Carrément. Magnifique. Donc, on en était où? On en était à la petite cabane. Les grands-parents, ça me fait penser d'ailleurs, quand tu te lances sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils en pensent? Qu'en pense ta famille? Tu vois, tu me dis, t'es chez tes grands-parents, ta mère, ton frère et tout, qu'est-ce qu'ils en pensent à l'époque? Ma grand-mère, évidemment, elle comprend pas. Ouais. Même si elle est sur Facebook, Instagram, même un peu sur TikTok. C'est un peu chelou, mais des fois je la vois le matin sur son fauteuil, en train de scroller. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Avant, elle lisait un bouquin et tout. Là, on lui a acheté un smartphone. Je lui ai appris à s'en servir. Et en fait, je me suis dit, c'était la pire erreur, quoi. Donc c'est cool, avec le temps, j'ai réussi à lui faire reprendre la lecture parce que c'est quand même un truc qui te mange le cerveau et à son âge, c'est pas le moment, quoi. Ouais. Donc ma grand-mère, elle comprenait pas, mais elle se disait, bon, s'il kiffe, tant mieux. Puis elle était très contente que je sois à la maison. Donc, tant que je gagnais pas d'argent, je devais rester chez elle. Ouais. Donc bon, ça l'arrangeait bien, quoi. Ma mère, on n'en parlait pas trop à ce moment-là encore. Je pense qu'on en a parlé plus quand ça a commencé à fonctionner. Parce que j'étais un peu secret. De base, je suis du genre à un peu tout dire, tu vois. De base, à être très ouvert sur ce que je suis en train de produire. Et je me suis rendu compte que sur certains projets, c'était peut-être mieux de garder les choses pour soi, histoire de pas trop se faire mousser, Ouais, ou l'inverse. carrément. Et des fois, sur un projet, tu arrives, tu dis, je vais faire ça. Et les gens disent, waouh, c'est incroyable, tout ça. Et en fait, tu as presque l'impression que tu as déjà réalisé une partie du truc, tu as reçu une partie de la dopamine que tu aurais dû recevoir plus tard, et du coup, tu te lances jamais. Donc il y avait de ça, et puis il y avait aussi du fait que ce soit un taf un peu étrange, que les gens valident pas forcément toujours, ce que je comprends, hein.
Je voulais pas me prendre des bâtons dans les roues en mode bah ouais tu vas jamais réussir, machin. Donc en vrai on a commencé plutôt à en discuter quand ça a commencé à marcher quoi. Et du coup après leur avis c'était quoi une fois que ça avait... Une fois que ça fonctionne, en vrai, un peu tout le monde qui est d'accord. Hein. Ouais. Tu commences à faire des vues, il y a même des gens qui t'ont pas parlé depuis 3 ans qui te recontactent, tu dis bah pourquoi tu vois genre. Et du coup bah là oui à ce moment-là c'est cool quoi, ça commence à rouler. Donc, t'as vu des changements de situation, un peu des retournements de veste dû à ce... Non. Pas vraiment, mais c'est étonnant, tu vois. Genre, si tu fais un autre travail, les gens qui t'ont pas vu depuis 3-4 ans te recontactent pas. Là, comme ils te voient peut-être un peu tous les jours, qu'ils se disent ah putain j'ai vu sa vidéo, machin, je vais lui envoyer un message. C'est pas des retournements de veste, mais c'est plus des gens qui ont envie de reconnecter avec toi. Parce que tu commences à faire des vidéos alors qu'il n'y a rien, tu vois, je suis toujours la même personne. Et si on a déconnecté il y a 3 ans, c'était pour une raison et qu'on va pas forcément se remettre à reconnecter quoi. Carrément. En gros. Carrément. Bon, cette belle petite recette. Alors, je sais pas si on l'a dit, mais on va mettre du fromage. On a acheté 3 fromages différents. Ça va être gourmand cette histoire. Ouais, quand même. Hein. On a du pérail. Dis-moi ce que t'as, parce que c'est toi qui les as choisis, les fromages. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est un petit. Je pensais que t'allais me dire, oh ouais, clairement, c'est super goûteux. Non, mais j'ai dit, ça ressemble à un petit Saint-Marcelin, c'est du brebis. Ça, je pense que c'est bien pour la béchamel. Ça, c'est bien pour. On peut en mettre un peu aussi dans la béchamel. Magnifique. Ça, c'est plus pour le dessus, où genre je mets des rondelles de chèvre sur le dessus qui vont un peu gratiner. Je trouve que c'est vachement bon à la cuisson. Magnifique. Et le parmesan, c'est pour mettre à chaque couche parce que parmesan. Faut que ça. Moi j'aime bien le parmesan. Mon grand-père, il est italien. J'avoue, le parmesan, j'en mets un peu partout. Magnifique. Alors, je sais plus où on en était dans les questions. Ce que je te propose, c'est qu'on passe sur une petite rubrique questions des abonnés. Ouais. Vous nous avez. Alors, j'ai fait des petites stories et tout. Encore une fois, vous avez répondu en masse. C'était génial. Cœur sur vous. Vous avez répondu en masse. Et du coup, j'ai eu des petites questions pour Léo. On passe à la rubrique questions des abonnés. Alors, les questions des abonnés, j'ai mes petites fiches. J'en ai noté que 3 pour pas parce qu'en fait on n'a pas le temps d'en faire plus. Mais vous en avez posé beaucoup. Alors, les petites questions, qu'est-ce qu'on avait? Alors, la question que tout le monde m'a posée, c'est comment il va? Ah ouais, c'est vraiment une question. Comment tu te sens? C'est vraiment une question à la con. En fait, je dis ça parce que, tu sais, au taf, le matin quand tu arrives, la question matinale c'est salut, ça va? Et en fait, la plupart des gens qui te la posent, ils s'en battent les couilles de la réponse. Et moi, c'est une question qui m'a toujours saoulé parce que pourquoi tu la poses alors que la réponse, tu vas même pas l'écouter quoi. Question suivante. Alors, non, mais je vais y répondre parce que là c'est différent évidemment. Mais j'ai toujours un petit rejet de ça, tu vois, à chaque fois. Du coup, moi j'arrivais le matin et je disais bonjour. Et les gens à qui j'ai pas envie de demander ça va parce que on n'a pas d'affinité, donc je m'en fous un peu quoi. Et c'est pareil en face. Je leur disais pas et j'avais toujours un petit souci avec ça au taf. En mode ouais, Léo il est pas poli, c'est un peu un ours avec certaines personnes et tout parce que il a pas envie de faire les formules possibles de politesse quoi. Et puis aussi je pense qu'on a tous eu ce truc où en fait tu dis ça va mais tu sais très, enfin tu vois, on a tous eu des jours où ça va pas quoi. Voilà et on sait très bien que les autres font pareil et en fait tu dis ça va mais il a plus d'importance quoi. Je trouve que ça a pas de sens quoi. Ouais. Pourquoi on fait ça? Carrément. Mais bon, bref, est-ce que ça va? Comment il va? Putain, c'est question difficile ça. Question difficile, changement de métier, t'as une grosse montée d'abonnés. Retournez voir ces vidéos ces derniers temps là. Il vous fait des dingueries. Il fait des choses de dingue. Moi j'adore. Je fais des soupes. Il fait des petites soupes et tout. Vous kiffez les soupes, c'est incroyable. Incroyable. Je pensais pas que ça prendrait autant les soupes. Carrément. Mais non, écoute, je trouve que c'est un taf qui est vraiment bien à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qui me plaît presque le plus. À la base, mes motivations, elles n'étaient pas forcément pures. Parce que Quentin, quand il m'en parlait, ce que je retenais de ce qu'il me disait, c'était création. Et c'était aussi, il y a moyen de faire des sous avec ça. Et au final, c'est peut-être devenu l'objectif principal au début. Et au bout de 3-4 mois, je me suis dit, mais putain, si j'aime pas ça, la thune, je m'en fous, c'est comme le taf d'avant, je gagnais très bien ma vie. Mais au final, au détriment de ma santé mentale et physique, et ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, peut-être autant pas répéter la même erreur et essayer de faire quelque chose qui te fait kiffer avant. Et si l'argent doit venir, il viendra quoi. Et du coup, je me suis rendu compte que pour quelqu'un qui a des humeurs assez changeantes comme moi, le challenge principal de staff, ça allait être d'être tout le temps à peu près bien. Parce que quand t'es mal, ta voix, elle porte moins, tu bégayes, les voix off, c'est très très difficile à faire. Les rencontres avec les gens sur les événements, parce que c'est une partie du travail quand même qui est hyper intéressante. Aller à la rencontre d'autres créateurs ou même, je
juste d'autres gens qui travaillent dans le même milieu. Le challenge qui allait être le plus difficile pour moi, c'est d'être tout le temps, à peu près tout le temps bien, histoire de pouvoir à peu près tout le temps assurer, quoi. Ouais. Et pas prendre des mois de pause comme je faisais avant, parce que si tu prends un mois de pause trop souvent, c'est conséquent pour ton taf. Carrément. Du coup, je te dirais que ça va. C'est pas la meilleure période parce que je suis un peu, je suis pas très très stable, mais ça va. Voilà. Ça va. T'es quand même content de ce que tu as réussi à faire ces derniers temps. Ouais, je suis très content. T'as bien bossé. Ouais, franchement, je suis très content parce que je me suis servi d'une phase où j'étais vraiment en haut pour beaucoup travailler. Peut-être un peu trop faire la fête aussi à côté. Ouais. Et comme je voulais pas m'arrêter ni dans l'un ni dans l'autre, parce que la priorité c'est quand même le taf maintenant, mais la vie sociale des fois elle déborde dessus, je me suis beaucoup fatigué, mais j'ai fait aussi du bon taf. Enfin, en tout cas, je suis assez content de ce que j'ai fait. Du coup, c'est cool, ouais. Ça va plutôt bien, ouais. Un vrai boss. Ouais, c'est toi le vrai boss. Bon, comment on se fait cette petite béchamel? Béchamel, on commence classique, beurre, farine. Donc on commence juste à faire fondre le beurre. Un petit roux. Comme on n'a pas pris de noisettes, on peut le pousser jusqu'à la noisette Okay. pour donner peut-être un tout petit goût de grillé, de pain grillé noisette, quoi. Ok. Et ensuite, quand ça arrive à cette coloration, tu rajoutes la farine. Voilà. Et tu cuis, on va dire 1 minute ou 2 quand la farine elle est avec le beurre, histoire d'enlever le côté un peu, le goût de la farine qui est un peu désagréable. Ok. Donc ça te fait un roux. Ouais. Ce qu'on appelle un roux. Ouais. Et ensuite, tu rajoutes ton lait. Tu rajoutes du lait et du coup le bouillon de légumes. Donc à côté, il faut qu'on fasse chauffer un peu d'eau, qu'on rajoute un bouillon de légumes. La farine, tu sauras la faire à l'œil ou est-ce qu'il faut que je le pèse? Ouais, je saurais la faire à l'œil. T'es un professionnel. Ouais, ça marche pas toujours, mais ça marche à peu près. Oui, si, ça marche à peu près. Allez, je passe à la deuxième question. J'ai au feu. Alors j'ai essayé de noter les pseudos, mais parfois c'est pas des prénoms. Donc okay. Au feu, merci à toi au feu. Merci à toi au feu, ouais. J'ai au feu qui me dit comment convaincre mon voisin de planter des herbes pour lui voler après. Alors moi c'est pas comme ça que ça a fonctionné, c'est le voisin qui avait déjà planté des herbes. Mais comment le convaincre? En vrai je pense que le bon moyen c'est de lui apporter un bon petit plat. Apporte-lui un bon petit plat et tu lui dis ouais, s'il y a moyen de faire un petit échange de bons procédés, toi tu as un jardin, moi j'ai une cuisine, tu me prêtes quelques herbes, voire même quelques légumes et on fait un petit troc comme ça. Parce qu'il faut peut-être remettre en contexte, en fait, c'est que dans tes vidéos, tu dis souvent ouais. que tu as pris l'herbe chez le voisin. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Non, ouais, la plupart du temps, c'est pas vrai. Ah, le mensonge. Non, ouais, ça... non, mais c'était tous des menteurs. Je voulais que ce soit mon petit gimmick. Ah, j'en peux plus. Ah, ça va. Non, je voulais que ce soit mon petit gimmick, donc je trouvais ça rigolo dans le jardin ou celui du voisin. Ouais. Moi, chez mes grands-parents, il y a des herbes, donc j'ai pas besoin d'aller en chercher chez le voisin. Mais par contre, chez moi, il n'y a aucune herbe. Et là, pour le coup, je vais vraiment chez le voisin. Ouais. Il s'appelle pas Michel, il s'appelle Denis. Quel dommage. Mais je trouvais ça beaucoup plus marrant, Michel. Et chez mes grands-parents, il y a un voisin, il s'appelle Michel, je l'aime beaucoup. Et je sais pas, je voulais que ce soit un peu plus lui qui soit mis en avant plutôt que Denis, que je vois beaucoup moins souvent. Et chez qui je vais prendre des herbes. Donc en fait, Denis, ouais. Ça me fait penser à une question. Parce que tu m'as dit, pendant ce week-end, tu m'as dit, j'étais avec un pote. Et juste après, tu me dis, il a 60 ans. Ouais. T'es pote avec des gens, parce qu'à nos âges, enfin même si on n'a pas le même âge, mais ouais, quasiment, ouais. À nos âges, souvent on traîne plus avec des gens jusqu'à 30 ans, ouais. Mais c'est rare quand même d'avoir vraiment des potes qui ont 60 balais, qui ont 50 balais. C'est quoi ton... J'ai eu la chance de grandir dans une rue où tous les voisins sont devenus amis, donc tous les parents des enfants avec qui j'étais ami. Et en grandissant, en fait, je me suis rendu compte que ces parents-là, à la base, sont juste les parents de ton pote, d'un tel. Et à force de faire des soirées, des nouvel an avec eux, ça devient tes potes. Ouais. Et tu te rends compte que vers 18-20 ans, tu commences à développer suffisamment de maturité pour tenir une discussion avec eux qui les intéresse autant eux que toi. Parce qu'à la base, c'est plus eux qui s'intéressent à toi parce que tu es plus jeune. Donc toi, tu leur poses pas des questions sur leur taf, c'est pas évident. Et puis, ça va pas très très loin si tu le fais. Et à partir de 20 ans, je trouve que là, il y a un truc qui se casse. Et en fait, là, on peut beaucoup plus échanger et construire une vraie relation d'amitié, quoi, même avec quelqu'un qui a 50, 60, même 80. Bon, j'ai pas encore de potes de 80 ans. Pas encore, mais ça viendra. D'ici 20 ans, ouais. Peut-être aller faire un petit tour dans les EHPAD et on peut peut-être se trouver 2-3 potes, quoi. Non, après, ouais, les potes de mes grands-parents, mais 80 ans, je trouve que ça commence à faire les gens de 80 ans, c'est plus du tout les mêmes mentalités. Ouais. Moi, je parle assez vite. Je pense que c'est fatigant, je pense, pour quelqu'un de 80 ans. J'essaie de me calmer quand je le fais. D'ailleurs, j'essaie de penser à essayer de parler peut-être un petit peu moins vite.
Et j'aime beaucoup le retour d'expérience des gens qui ont 60 ans parce que forcément, ils ont vécu plein de choses. Et parler avec eux, c'est s'offrir la possibilité d'entrevoir peut-être ce qui pourrait se passer dans ta vie et voir ce qui s'est passé dans la leur, toujours très intéressant. De t'éviter certaines erreurs aussi que tu pourrais faire, et même juste kiffer parler de la vie de l'autre parce qu'elle est hyper passionnante, quoi. Ouais, parce qu'ils ont une expérience, c'est un peu con à dire, mais ils ont une expérience que souvent on a tendance à... Enfin, parfois, limite, on se fout un peu de la gueule de ce truc-là. Tu sais, t'as une personne un peu plus âgée qui va te donner un conseil. Ouais. Et t'as un peu le cliché du jeune qui va s'en foutre, qui va se foutre un peu de sa gueule. Ouais. Mais je pense que la plupart du temps, ils ont quand même énormément de choses à nous dire, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas tout à apprendre. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, il n'y a pas tout à apprendre. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas se foutre de la gueule de quelqu'un qui te donne un conseil. Juste dans le conseil, tu te dis par rapport à moi ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que ça peut m'apporter et qu'est-ce qu'il faut que je laisse parce que son chemin de vie c'est pas le même que le mien et même s'il a plus d'expérience, il sait pas tout sur tout, quoi. C'est pas parce que quelqu'un il a 40 ans. Non mais carrément. Donc non, mais je pense ce que je veux dire c'est que ouais. Parce que ce que je voulais dire à part ce truc là, c'est en fait comment dire, tu vois, nous on a 20 ans, on sous-estime parfois ce qu'avoir 60 ans ça veut dire, dans le sens où tu as vécu le double, tu as vécu vraiment une vie adulte entière, quoi. Ouais. Et donc certainement que tu n'auras pas le savoir infini et tu vas pas tout savoir sur tout, mais en tout cas tu auras vécu énormément de choses. Et s'asseoir à la table parfois de tes grands-parents ou quoi et parler avec eux, je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. Ça tourne ça? Ça tourne pas. Ok. Voilà, il y avait une petite caméra. Je vous fais un petit plan, pour ceux qui regardent la vidéo, je vous fais un petit plan parce que normalement ça c'est censé tourner, hein. Ça tourne pas. Bon. Je suis en train de me dire, il y a la bouteille juste devant et tout. Ouais, non, mais je vous fais un petit plan de ce qu'on est en train de faire. Ouais. Je vous montre un petit peu. Hop là, putain, c'est magnifique. Petite fondue de poire. Ça tourne pas. Ah yes. Oh, c'est de la 4K. Écoutez, vous aurez pas de plan. Ça marche pas? Attends, ça va marcher. Okay. Ça va marcher d'ici une petite seconde. Ok, donc du coup, les voisins. Les voisins. Les voisins, tu les aimes beaucoup, tu vas chercher les trucs chez eux et tu te fais pote avec les petits. Tu te fais pote avec tout le monde, quoi. Avec tout le monde, j'irai pas jusque là, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des choses à dire et que les écouter, c'est peut-être t'ouvrir des portes, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et puis même. Oh, Waouh. Ouais, c'est bon, je crois que c'est bon là. On est bon là? C'est cuit. Voilà, là je vous fais un petit plan flou. Ce plan n'a aucun sens. Bon, je vais passer à la question suivante, je crois, parce que là je suis en train de faire des plans qui n'ont aucun sens. Ah, et puis même comme tu le disais ce week-end, s'intéresser aux gens, ça leur fait toujours plaisir, quoi. Être une oreille attentive, les écouter, c'est toujours très valorisant pour l'autre. Et ça fait toujours plaisir de faire plaisir à quelqu'un. Carrément. Ouais. Carrément. Posez des questions aux gens, quoi. Ouais. Dites-vous que. Et écoutez vraiment la réponse, quoi. Carrément. Dites-vous que si vous aimez qu'on vous pose des questions, la plupart des gens ils aiment bien qu'on leur pose des questions, ils aiment bien répondre. Si vous aimez qu'on vous pose des questions, c'est que potentiellement les autres aiment bien qu'on leur pose des questions aussi et c'est ça peut-être qui fait une discussion saine parfois, quoi. Ouais. Carrément. Ok, on a un peu avancé sur la recette, hein, là. On veut pas vous délaisser, mais on a avancé sur la recette parce que sinon on partait sur 3h30 d'émission. Alors là, c'est peut-être à la prochaine fois, je prévoirai un créneau de 4 heures, comme ça je suis sûr que comme ça on pourra se faire une petite émission de 4 heures, mais je pense que même pour vous c'est l'enfer. Donc, à la maison, on vous a mis toute la recette en description, vous pouvez la refaire en même temps, vous mettrez moins de temps que nous, vous verrez, parce que là comme on est en train de discuter, en fait, on s'est rendu compte que ça faisait 1h30 qu'on tournait. C'est l'enfer. Donc si on veut pas manger dans 3h30, on a accéléré un petit peu. Je sais pas où est-ce que vous en êtes à la maison. En tout cas, on va passer aux questions suivantes. Je me suis gardé quelques questions des abonnés encore pour la suite là. Et je passe sur d'autres questions parce que je sais qu'on a plein d'autres trucs en commun. Notamment le goût de la souffrance. Le goût de la souffrance. Le goût de la souffrance. Est-ce que tu peux me parler de tes expériences dans les montagnes, s'il te plaît? Dans les montagnes, laquelle? Laquelle? Je sais que tu as fait le GR20 en 5 jours. 5 jours et demi. 5 jours et demi. Alors pour ceux qui connaissent le GR20, c'est pas beaucoup. C'est pas mal, ouais. Alors la dernière fois tu m'avais dit oui, c'est pas tant que ça. Non, c'est rien d'irréalisable parce que si t'es entraîné, tu peux même le faire en 4, voire en 3. Ouais. En 3, je pense que ça commence à être très très sport. Mais 4 ou 5 jours, si t'es entraîné, ça c'est faisable. Tranquille. Ouais, ça se fait tranquille, arrête. Non, mais toi par exemple, vu que tu fais du trail depuis quasiment un an là Un petit temps, une petite année, ouais. Je pense que tu tapes le GR20 là, la semaine pro, tu peux le faire en 4 jours, je pense.
Vraiment. Arrête-toi. Non, je te Tu jure. me dis pas des trucs comme ça parce Non, que tu sais parce que j'en ai que- parlé avec un ami. Ouais. Il m'a dit 7 jours, c'est. Non, je t'assure. En fait, moi, quand je l'ai tapé, je faisais pas beaucoup de sport. J'avais un cardio pourri. Je faisais beaucoup la fête. Je fumais encore. J'ai arrêté de Putain, fumer et tu me l'as tapé en 5 jours et demi. J'ai arrêté de fumer peut-être 3 jours avant le GR20. Donc les 2 premiers jours, c'était vraiment décrassage de poumons. Je sentais que c'était un peu tout crispé, tout ça. Toi qui fumes pas, qui fais attention à ce que tu consommes et tout au niveau alcool et qui fait beaucoup de sport, je pense vraiment que tu le tapes en 4 jours, 5 jours max. Ce sera Incroyable. sport, hein. Tu vas souffrir. Hein. Parce que c'est combien de kilomètres si tu peux rappeler aux gens C'est 180 km, mais c'est pas ça qui est vraiment difficile. Ce qui est difficile, c'est le dénivelé positif. Tu dois, je crois que tu dois grimper peut-être 13 000 mètres. D'accord. De Donc D+. on est sur, Et il y a pas mal de D- aussi, parce que le D+, au début, c'est le plus difficile. Et en fait, sur la fin du voyage, ce qui est le plus difficile, c'est les descentes. Parce que tu t'es explosé les genoux, parce que comme j'avais pas le niveau et que je faisais pas de trail avant, on va couper ça, que je faisais pas de trail avant, bah, je me suis explosé les articulations. Et sur la fin, j'avais des genouillères aux 2 genoux. Et les descentes, je les faisais en boitant presque. Tu vois, genre je me tenais au rocher et tout, parce que mes genoux, ils pouvaient plus supporter le fait que je les plie. J'avais des cloques à tous les pieds parce que mes chaussures c'était. Bon, ça a l'air super simple. Là, dit comme ça, mais vraiment, mais c'est une simplicité. Après, tu peux. Enfin, il faut kiffer la douleur, tu vois. Ouais. Là, du coup, c'était dans la souffrance. C'était aussi pour, tu sais, toujours un peu pour se prouver des trucs à soi-même. Je sais pas si c'est le plus intelligent de le faire en 4 ou 5 jours. C'est quand même un très beau chemin. C'est très sauvage. Tu vois, le chemin, heureusement qu'il est balisé tous les, je sais pas, 20-30 mètres. Sinon, jamais tu te diras il faut aller par là. Ah ouais. Il y a des moments du chemin où c'est que de la pierre, il n'y a plus aucun sentier. Et c'est plus que des gros blocs de pierre empilés les uns sur les autres. Et là, il faut aller tout droit. Et tu dis, bah non, il n'y a pas de chemin, c'est trop chelou. Et en fait, tu as la balise qui dit, bah si, il faut y aller. Et du coup, tu y vas. Donc, ouais, non, vraiment. Et qu'est-ce qui t'a fait te lancer là-dedans, dans cette aventure-là? C'est un beau chemin. Bah, ma mère, elle habite en Corse depuis presque 10 ans. Je vais la voir tous les étés. Et je sais que c'est une des randos mythiques du coin. J'aime beaucoup la rando, même si j'en fais pas très souvent. Je me suis dit, ok, je vais la faire. À ce moment-là, j'étais tout seul, j'avais pas de potes avec moi. Et je me suis dit, bah, si je suis tout seul, je vais moins apprécier si je prends mon temps. Donc, je me donne un petit défi sportif, quoi. Et j'ai été voir sur des vlogs. À la base, l'objectif, c'était 3 jours. Wow. Et dès le premier jour, j'ai capté que ça allait être impossible parce que j'avais pas le niveau. Ouais. Du coup, je me suis dit, ok, 4 jours. Et je crois que c'est le 2e ou le 3e jour où je me suis dit, non, pas possible, donc ce sera 5. Et au final, ça a été 5 jours plus 6 heures. Parce que le dernier jour, j'ai tellement souffert des cloques que j'avais au pied, qui étaient grattées jusqu'à la chair, hein, quasiment sur certaines. Et du coup, chaque pas, t'es là, tu fais. À la fin, je ressemblais plus à rien. J'avais une tête, les gens ils me croisaient, je pense qu'ils se disaient, putain, c'est qui lui, qu'est-ce qu'il fout là? Mais du coup, tu savais en fait en allant là-dedans que ça allait être dur, quoi. Je savais que ça allait être dur, mais je pensais pas que ce serait aussi dur. Ouais. En fait, c'est un peu comme à chaque début de projet de voyage que tu prépares pas trop. Bah, tu te dis que tu as suffisamment de niveau pour le faire. Et puis finalement, tu peux le faire, hein, ça passe, mais dans la souffrance, quoi. Ouais. Donc non, je savais pas trop, non. Je pensais pas que j'allais souffrir Tu autant. pensais pas que ça serait autant? Non, je pensais pas que ce serait autant. Mais en même temps, c'est vachement bénéfique parce que tu ressors de ça, tu te dis que tu es capable, tu vois. Tu te dis qu'aussi la prochaine fois, si tu t'entraînes, ce sera peut-être en moins de temps. Et puis tu as passé tellement de temps tout seul à réfléchir à toi et ta vie et ce que tu es en train d'en faire que derrière, tu as juste envie de te dire je vais faire que des trucs un peu cool comme ça qui me font kiffer plutôt que de juste rester là, glander parce que moi je suis assez procrastinateur et je remets beaucoup de choses à plus tard. Et en vrai, après des défis comme ça, t'as quand même plus la niaque, quoi. On part sur les petits champis. On part sur les champis, ouais. Mais donc du coup, ouais, tu fais ça. Je te laisse les faire comme tu veux d'ailleurs. Allez, je les fais comme je veux. Juste, il faut qu'ils soient grillés, quoi. Faut qu'ils soient grillés. Je vais faire beurre, huile. Ouais, on va partir carrément. un peu et ça va Carrément. le faire. Hop. Et donc du coup, ouais, ça t'a fait changer quand même de faire ça ou pas? Tu disais que t'avais le temps de beaucoup réfléchir, t'étais tout seul et tout. On peut ouvrir un peu ou pas? Un tout petit peu, ouais. Ouais, Ouvre un tout ouais petit chef, peu. désolé. Tu me disais, est-ce que ça m'a changé? Ouais, ça t'a fait changer un peu ou est-ce que... Ah, ça te change une semaine. Après, tu reviens. Ah ouais? Enfin, en fait, ça te change parce que du coup, t'es dans l'inconfort, il fait froid la nuit, j'avais pas pris de tente. Donc, soit je dormais dans une tente que je louais au refuge s'il en restait. Et du coup, s'ils avaient un sac de couchage, bah tant mieux. S'ils en avaient pas, bah tant pis, tu vois. C'était vraiment à l'arrache. Mais honnêtement, après 4-5 jours, retour chez toi, bah
t'es re dans le confort, t'es re dans ta petite vie tranquille du quotidien, donc tu retombes un petit peu dans tout ce qui est procrastination. Ouais. Donc je pense que, en fait, en tout cas de mon point de vue, il faut répéter l'opération suffisamment souvent pour jamais oublier que être dans l'inconfort, c'est peut-être ça qui te pousse à aller faire les choses que tu as vraiment envie de faire. Plutôt qu'être dans le confort, et quand tu es dans le confort, tu n'as pas envie d'aller chercher ce qui se passe ailleurs. T'en as fait d'autres, des trucs comme ça? Moi, tous les ans, j'essaye de faire un truc comme ça. Ah ouais, du coup, tu te le fixes tous les ans Ouais, l'objectif, c'est tous les ans. Après, je n'y arrive pas tous les ans parce que j'ai pas tout le temps le courage d'y aller, parce que je sais que ça va être difficile, quoi. Et du coup, je me mets toujours dans des situations pas top, et puis à chaque fois, c'est avec très très peu de moyens. Donc le matos, il est pourrave. L'autre truc que j'ai fait qui m'a vraiment mis en difficulté, c'est l'Islande à vélo. L'Islande à vélo, ça, c'était après avoir rencontré un gars en festival de musique qui est devenu un de mes meilleurs amis. Il est suisse et il aime beaucoup les expéditions. Et il commence à en faire son métier là actuellement. Et c'est lui qui m'a donné goût à tout ça. Donc une des premières expés qu'on a fait ensemble, expé entre guillemets, hein, on a fait un tour d'Écosse tous les deux à vélo. On s'est rencontrés un petit peu sur ce chemin-là, on se connaissait pas plus que ça avant. C'est là qu'on est devenus très amis. Et c'est lui que derrière il m'a dit il faut que tu fasses l'Islande, là tu as acheté un peu tout le matos. Il faut que tu rachètes un peu de matos parce que ton matos il est vraiment pourri. Ça l'a bien fait marrer d'ailleurs pendant 15 jours de me voir bien galérer avec tous mes trucs pourris, quoi. Et du coup sur ses conseils, juste derrière je suis parti en Islande. À peu près un mois et demi. J'ai pas écouté tous ses conseils parce que j'ai pas racheté beaucoup de matos. Et du coup, le deuxième jour, le matelas il a crevé. J'avais une tente Quechua, donc les vents en Islande, c'est pas les mieux, quoi. Quand t'as une tente Quechua, c'est plus les festivals, les campings, tout ça. Et du coup, pendant 37 jours, j'ai dormi sur le sol. Pendant 37 jours? 37 jours, ouais. C'est 37 jours, je dormais sur le sol, dans une tente pourrave, un sac de couchage qui normalement fait limite 0 degré. Et il faisait souvent -5, -8. Donc toutes les nuits, je caillais ma race, je me relevais, je faisais des pompes pour me réchauffer. Sauf que ça marche un temps. Et sur la fin, je suis devenu un peu feignant, j'en avais marre de faire des pompes toutes les nuits et de me lever toutes les 2 heures. Du coup, souvent je m'endormais en laissant le gaz allumé dans la tente. Ah ouais? En laissant une toute petite flamige du réchaud, tu sais, pour faire à manger. Et juste avant de m'endormir, par contre, je coupais, histoire d'avoir la chaleur dans la tente. Et ça se conservait peut-être une bonne heure, tu vois. Peut-être même moins, mais juste comme je m'endormais, je pense que je m'en rendais pas compte. J'ai eu de la chance parce que tout le voyage s'est passé. J'avais des stocks de gaz assez conséquents. Par contre, pas le dernier jour, mais quasiment le dernier jour du voyage, j'oublie d'éteindre le réchaud. Là, je m'endors. Et là, je passe ma meilleure nuit. Hein. Là, il fait chaud et tout, je pense qu'il fait 20 degrés dans la tente, je suis au max. Donc je dors et je me réveille, en fait, j'ai le cul en feu, la tente qui commence à partir en feu. Du coup, je me suis roulé sur moi-même pour éteindre le feu. Je suis sorti de la tente, j'ai tout pris, j'ai tout jeté à la poubelle et je suis allé à l'auberge de jeunesse parce que en fait, j'avais fini mon voyage. Là, j'étais sur la capitale et je suis allé à l'auberge de jeunesse la plus proche et j'ai pris 3 jours là-bas pour bien terminer le voyage, quoi. En gros. Mais sur les 37 jours, il y avait pas mal de 37 jours. accros comme ça, là, ouais. T'as eu des moments où vraiment c'était dur? Le moment le plus dur, c'était, je pense, au milieu de la F35, un tout petit peu plus haut. C'est une route qui traverse l'Islande du nord au sud. Ouais. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai traversée. Et sur la fin, déjà sur la F35, tu vois quasiment personne, parce que c'est une route secondaire. Il y a très très peu d'habitations, voire peut-être même aucune. Il y a juste un hôtel, une cabane, un peu une sorte de refuge au milieu. Et sur la fin, il y a une tempête de neige qui s'est levée. Mon vélo, les rayons se sont glacés, donc plus moyen de pédaler. Donc, je traînais mon vélo à côté de moi. Et là, il est 18h, il faut monter la tente. Je monte la tente, bon, c'est une 2 secondes, donc je la lance, paf, elle s'envole. Je cours après ma tente. Ah merde. Ah, ouais. Et j'arrive à la rattraper, je l'accroche au vélo, même accrochée au vélo, elle emporte le vélo avec le vent, c'était n'importe quoi. Et en fait, à ce moment-là, il y a un gars qui passe avec un énorme 4x4. Parce que là-bas, ils sont obligés d'avoir des gros véhicules pour pouvoir passer les ponts. Des fois, il y a de l'eau, il n'y a pas de pont, donc il faut passer les rivières, tout ça. Ouais. Il arrive à mon niveau et il me dit mais qu'est-ce que tu fous là, un anglais pourrave. Moi aussi, dans mon anglais pourrave, je lui réponds je vais dormir là. Ouais. Il me dit t'es con.
Je dis bah ouais, peut-être un peu. Hein. Il me dit bah tu veux venir chez moi. En fait, je crois qu'il m'a même pas trop laissé le choix. Il a pris la tente parce que je comprenais pas tout ce qu'il disait. Ouais. Il l'a foutu dans son coffre qui était énorme. Il a mis le vélo par-dessus et on est parti. Je suis monté dans sa voiture et il m'a hébergé pour la nuit. C'était un fermier du coin. Il avait sa ferme à genre 30-40 km de là. Et il m'a mis bien ce soir-là. Tu m'étonnes. Du coup, je lui ai fait à manger. Je lui ai fait à manger. Il a kiffé. J'avais acheté un gros steak de bœuf et des brocolis. Et il me dit, j'aime pas les brocolis. J'ai dit, mais ce soir, tu vas aimer, t'inquiète. Et il a adoré les brocolis. Ah, l'histoire de Ouais, du coup, j'étais content. Tu m'étonnes. Donc des grosses histoires comme ça, mais c'est dingue. Mais donc, tu sais aussi que t'as fait le Mont Blanc? Ouais, Que t'as raté le Mont Blanc? Ah Tu es en train de me dire que Oui, t'as fait oui, le GR20 en 5 jours et demi Ouais, et que t'as raté le Mont Blanc. ouais, j'ai Est-ce que raté. tu peux me raconter s'il te plaît cette histoire? Je peux te raconter brièvement cette histoire. Je voulais pas trop en parler. Je vais pas trop en parler, cet échec. Ouais. Non, en fait, je voulais en parler, mais je voulais attendre l'année prochaine parce que comme c'est un échec, je voulais le retenter l'année prochaine. Ouais. Avec cet ami là, avec qui j'avais fait l'Écosse, avec qui j'ai fait pas mal d'autres trucs. On va normalement s'y retenter l'année prochaine. Attends, juste je finis la béchamel. J'ai du mal à faire deux trucs en même Je temps. sais, là. c'est très très dur. Sachez-le, quand vous regardez cette émission, Ouais. cuisiner et parler en même temps, Ah, c'est galère, hein. c'est vraiment hardcore. Ouais. C'est vraiment hardcore, mais là c'est que du bonheur. Ouais. C'est que du bonheur, mais c'est. Moi, Il croit pas. Moi, je suis en souffrance. Il n'y mais- croit pas. Non, mais ça va, ça va. C'est hyper dur, Non, c'est cool. mais la discussion est là et on se régale. Donc Olivier, c'est le gars avec qui je pars faire les petits voyages un peu casse-gueule là. Et là cette année, il a décidé de faire le Mont Blanc. C'est pas trop son truc de base, mais il s'est dit pour une première expérience pour moi, je pense, Ouais. que l'alpinisme, que moi j'ai jamais fait d'alpinisme, c'était pas mal quoi. C'était pas mal de commencer par ça. Ouais. Et ce que je savais pas, c'est qu'il y a pas mal de chemins pour aller au Mont Blanc. Et que comme lui, il a fait pas mal d'alpinistes étant plus jeune, il a pas choisi le plus simple. Donc il m'a prévenu avant, il m'a dit on va faire ça, il m'a envoyé les photos, il m'a envoyé le topo. Moi, comme d'habitude, j'ai pas trop regardé, j'ai juste dit oh ça a l'air marrant et tout. Et il me dit mais essaye de te rendre compte un petit peu, il y a des arêtes, il y a des machins à faire l'escalader. J'ai dit ouais non, mais si tu sens que moi je peux le faire, je Ouais. te fais confiance, on y va tu vois. Il me dit mais justement, je te repose la question parce que je suis pas sûr il était pas sûr que ça passe. Mais au final, il s'est chauffé. Moi j'étais chaud de toute façon. Je savais qu'avec lui, il y avait de grandes chances que tout se passe bien. Et du coup, on se lance sur cette aventure. Dès le premier jour, on arrive au refuge. Premier refuge d'approche. L'approche de la marche du lendemain qui allait être un peu plus difficile. Et la gardienne nous demande un petit peu ce qu'on fait dans la vie, tout ça, parce que les gens en montagne, ils sont super cool, ils s'intéressent, puis ils ont envie de savoir qui t'es. Et moi, je lui dis, voilà, je fais ça, machin. Et après, elle me dit, est-ce que tu as déjà fait d'autres choses avant que ça? Et moi, je lui dis, non, je suis complètement débutant, ça va être ma première fois là. Elle me dit, attends, mais vous allez où demain? Je dis, on va par là, on va faire le Mont Blanc après, dans 3 jours, parce qu'il y avait 3 jours de marche. Ouais. Et là, elle s'énerve, elle me dit, c'est n'importe quoi et tout. Elle a dit quoi? Elle a dit, vous êtes des. Je sais plus ce qu'elle a dit, mais elle nous a pas insulté, mais presque quoi. Et du coup, mon pote, il a super mal pris. Il s'est dit, ouais, saoul et tout. Moi, je pense que ça passe, tout ça. Mais elle était vraiment persuadée que c'était débile quoi. Elle a dit, ouais, c'est ça, vous êtes débile. Elle arrêtait pas de le répéter, alors qu'elle était super sympa à la base. Hein. Mais voilà, je pense qu'elle en voit quand même pas mal passer des couillons tout l'été qui ont envie de tenter des trucs pour lesquels ils sont pas capables. Et honnêtement, j'ai repensé à elle beaucoup de fois sur le chemin et je me suis dit, on est débiles. On est débile. Ah ouais. Mais pour la faire pas trop longue parce que sinon ça peut prendre un moment. Le premier jour, j'apprends à mettre des crampons et en même temps on commence à faire des marches un peu techniques et du coup tu es là, tu marches dans la pente, il y a peut-être 1000 mètres de vide et tu dis, ton pote il dit voilà si tu tombes là on glisse et on meurt. Nice. Et on est encordés ensemble, donc tu as aussi la vie de ton pote Entre les mains. qui est accrochée à la tienne quoi. Donc tu te dis faut pas se foirer. Et ce jour-là, je me dis, ok, c'est cool, ça passe, mais j'espère qu'il n'y aura pas plus dur. Parce que déjà là, je suis allé un petit peu au-delà de ce que j'aurais aimé, tu vois. Parce que j'aime bien me mettre en danger, mais j'aime bien quand c'est maîtrisé, j'aime bien y aller par paliers et pas y aller trop fort d'un seul coup parce que j'ai pas envie de crever, quoi. Nice. Ça peut se comprendre. Clairement, ouais. Et en fait, le deuxième jour, c'était plus dur. On arrive au refuge le soir, je te passe le deuxième jour parce que c'était juste plus dur. Et on arrive au refuge le soir et ils nous disent que la marche qu'il y a après, c'est encore plus dur. Ouais. Et toi qui as déjà vécu. Moi qui ai déjà vécu les deux premiers jours, je me dis, peut-être qu'on s'arrête là.
En fait, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir parce qu'on est arrivé très tôt. On partait très tôt le matin, donc on arrivait très tôt au refuge. Et tout l'après-midi, je me suis dit, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de partir sur un chemin encore plus technique? Là, on est à 4000 mètres d'altitude. Je commence à avoir un peu le mal des montagnes parce que je ne suis pas du tout habitué à cette zone-là. Demain, il y a de l'escalade. Il y a 2 heures d'escalade qui sont transformées peut-être en 3 parce que je suis un peu naze en escalade, quoi. Enfin, j'ai pas le niveau qu'il avait mon pote. Et en fait, l'escalade, c'est ce qui me rassurait le plus parce qu'on est encordé. Lui, il part à 30 mètres m'assurer. Ouais. Et ensuite, moi, je suis derrière. Et si je tombe, voilà, je suis assuré, quoi. Par contre, après ça, ce qui était quand même très difficile parce que voilà, moi, je continuais de fumer. Enfin, je continuais de ne pas être très, très sportif au niveau du cardio. Je suis épuisé. Et derrière, il reste une arête de neige qui prend normalement, je pense, 45 minutes, 1 heure. Nous, on a presque mis 1h30, voire 2 heures. Et en fait, une arête de neige, c'est comme si tu étais sur un fil, sauf que là, c'est de la neige. Il y a des endroits où il est plus ou moins escarpé. Et si tu tombes sur le côté, c'est 1000 mètres de vide, direct, quoi. Et tu es à 4000 mètres d'altitude. Donc déjà, tu as moins d'oxygène. À chaque fois, tu es un peu épuisé. Et du coup, pendant 1h30, tu es là et tu marches sur soit la crête, soit le côté de l'arête. Parce que des fois, la crête, c'est une corniche, donc faut pas que ça tombe. Et tu regardes les côtés et tu as les boules, quoi. Parce que ton pote derrière, il était derrière moi à ce moment-là. On était encordés. Normalement, on n'est pas encordé sur une arête. Parce que la meuf, elle nous a dit, s'il y en a un qui tombe, de toute façon, l'autre, il part avec. Donc les 2 sont morts. Donc autant y aller sans corde. Moi, je lui ai dit à mon pote, si on y va, c'est avec la corde. En fait, je sais pas, je me suis dit, non, tu vois, si t'as pas confiance en moi, on n'y va pas, tu vois. Ouais. Donc au début, il me dit non, on n'y va pas, tu vois. Et puis au final, le matin, peut-être même un peu avant qu'on se couche, il me dit, on va la tenter, on va mettre la corde. Et si tu tombes d'un côté, moi je sauterai de l'autre. Et là, on se retrouve sur une corniche, on se met un peu sur le côté, et tu peux encore voir de l'autre côté. Ce côté-là était moins impressionnant, donc, mais c'est le côté où j'allais peut-être tomber, tu vois. Tomber. Donc je me dis ok, et il y a des passages où je regarde de l'autre côté, et je lui dis mais là si je tombe, tu vas réussir à sauter de l'autre côté? Parce que tu as l'impression de sauter d'un avion, quoi. Ouais. Enfin mentalement, c'est quasiment la même chose, quoi. Et il me dit je sais pas. En gros, c'est le seul moyen de se sauver si jamais. En fait, ouais, histoire que tu vois, ça fait ça l'arête, et que les 2 tombent des 2 côtés, et qu'après peut-être on arrive à se rattraper, revenir en haut. Sauf que lui, de son côté, il allait être suspendu dans le vide. Ouais. Moi, de mon côté, ça va, il y avait juste un peu d'escalade, mais lui, suspendu dans le vide, quoi. Et quand on a terminé ce passage-là, il restait plus qu'une petite pente de neige. Donc là, beaucoup moins technique pour aller jusqu'au Mont Blanc. Sauf que de 2h du mat à peut-être 13h, il y a eu tout ça avant. Et ça m'a tellement épuisé mentalement, physiquement, que j'ai pas pu faire la suite, quoi. Je suis tombé de fatigue, j'étais foutu, quoi. Donc on a dû redescendre là. On a été au refuge d'en bas, le mec il a dit on appelle l'hélico et tout. Au final on n'a pas pris l'hélico. Il m'a filé beaucoup de corticoïdes, pris plein de corticoïdes, ça m'a reboosté et on est reparti 5 heures plus tard, quoi. Aïe, le Mont Blanc raté. Du coup tu pourrais y retourner l'année prochaine? Raté. Ouais, en fait j'ai envie de le terminer, tu vois. J'avais ma petite bière dans mon sac, la petite bière de satisfaction du Mont Blanc là. Mon pote il m'a offert un sticker, ça posait sur le frigo. Dès que je passe devant, je suis frustré, tu vois. J'ai pas fait le Mont Blanc et tout. Un petit stickers Mont Blanc? Ouais. Donc l'année prochaine, on se retente ça, ouais. Magnifique. Eh ben. Ouais. T'as déjà fait des trucs un peu comme ça, toi? Moi, en ce moment, je m'entraîne pour de l'ultra trail, enfin pour du trail et de l'ultra trail, mais j'ai jamais fait des trucs où je me suis dit. C'est quand la prochaine course, du coup? Là, j'ai la Sainte Express. Ouais. D'ailleurs, si jamais vous la faites, venez me dire bonjour. Mais j'ai la Sainte Express, qui est une course de 45 km dans la nuit entre Saint-Étienne et Lyon. C'est un format plus court que la course de base qui fait 80 km. Ouais. Là, c'est 45. Ok. Et donc, on va essayer de se faire ça. Mais effectivement, le but, c'est un peu d'aller chercher la souffrance. Après, j'avoue que moi, j'ai pas eu ta... Enfin, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais j'ai jamais eu ta folie de me dire sans entraînement. Enfin, moi, j'ai l'impression déjà que faire le GR20, même maintenant, je pense que je crève, tu vois. Et d'ailleurs, la plupart des gens disent que tu crèves sur place, quoi. Oui, parce que je pense que la plupart des gens, ils ont un niveau physique qui est pas, qui est pas top. Ouais, je pense que les gens font plus suffisamment de sport et se rendent pas compte que, en vrai, en se maintenant un minimum, en faisant un petit peu de sport toutes les semaines, en ayant une régularité, parce que moi je fais pas trop de sport, mais j'en fais un petit peu toutes les semaines. J'avais pas le niveau pour faire le GR20 correctement. Mais j'avais suffisamment de niveau pour le terminer, quoi. Et je pense que toi, avec ton niveau, vraiment, tu le termines très très facile. Putain. Eh ben, ça, c'est une sacrée expérience. Hein.
Aïe aïe aïe, je vais passer à la question suivante. Qu'est-ce que Ouais. j'ai noté? T'as pas peur quand tu fais des trucs comme ça? Bah si, là, je me suis chié dessus, hein, tout du chié long. dessus Tout du long, et puis quand je suis rentré, c'est la première fois que je rentre d'un voyage un peu éreintant comme ça, où je suis dans mon lit comme ça, et je me dis, ah, je pense que jamais je pourrais faire un truc plus C'est ça. difficile que ça, tu vois. Alors qu'en vrai, si, c'est juste qu'il faut y aller palier par palier. Et là que, bah, on avait été trop loin au niveau des paliers. Parce que bah, t'es là, t'imagines, des fois, il y a des moments où t'es accroché à un peu de pierre. Là, il y a juste la corde entre toi et ton pote qui, entre guillemets, te rassure. Ouais. Mais bon, ton pote, il est pas à l'abri de tomber non plus, hein, il est expérimenté, mais ça peut arriver. Et t'es là, tu t'es accroché, et là, il y a du vide, mais genre beaucoup trop, tu Ouais. vois. Et je me dis, à un Mort moment, imminente. tu vois, genre, il m'a dit, l'erreur un peu classique, c'est de se crocher les crampons dans le pantalon, et du coup, tu trébuches et tu tombes. Et là, je me dis, bah, moi, je fais 90 kilos, lui, il fait 80 kilos, moi, si je tombe, c'est sûr, il part avec, et là, on est foutu, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, non, je pense qu'à 80% du temps, 80 points. Ah Ouais, 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 t'es 80, c'est ouais. pour ça qu'à la fin tu parce t'es que j'avais pas écroulé, le quoi. niveau. Bah, je découvrais, tu vois. Ouais, Je découvrais en même temps qu'on faisait un truc un peu technique, qui était, je pense, pas si difficile pour quelqu'un qui fait de l'alpinisme, mais qui était trop difficile pour un débutant, quoi. Mais voilà, mon pote, il s'est dit, allez, ça passe. Puis moi aussi, je me suis dit, ça passe, parce qu'à tout moment, j'aurais pu dire, on arrête et on redescendait. Il y avait toujours des options pour pouvoir redescendre, tu vois. Mais à chaque fois, on s'est dit, non, continue, quoi. Parce qu'on est un peu couillon, en vrai. Hein. Et donc tu me dis que tu voulais le faire ça une fois par an. Ils sont comment les champignons là, on est bon ou pas? Ouais, ils sont bien, là. On est bien. Franchement, on peut s'arrêter Ils là. sont bien. Tiens, vas-y, coupe le feu à droite. Hop, les champignons. Je peux les mettre avec ou on fait C'est des bien, couches on va- différentes? Non, non, tu peux tout mettre avec, si On tu met veux. tout dans hein. le même truc. T'inquiète. Du coup, tu me disais une fois par an, t'en as un projet en vue ou c'est le Mont Blanc? Là, cette année, c'est le Mont Blanc, ouais. Et pour l'instant, non, j'ai pas d'autres projets pour cette année. Je pense que le Mont Blanc, ce sera. Je pense que déjà un par an. Après, je vais faire le Boom Festival au Portugal. Donc, Ça, tu penses que je Mais- c'est- je pense que ça a été un temps, mais pas dans le même sens. ouais, c'est ça une sera semaine pas- de festival, il y a un grand lac, une grande forêt à côté. Je sais plus il y a combien de scènes, mais c'est monstrueux. Magnifique. Puis le pote avec qui j'y vais, c'est un peu un animal, donc ouais, ça va être fatigant, mais pas pareil, quoi. Aller au Portugal. Ouais. Magnifique pays, même s'il le verra pas. Ouais, en c'est allant bien, au si, on va festival. peut-être faire un C'est vrai petit road trip quand même. Ah, tu me diras alors. Carrément. Euh... Alors attends. Poivre. Est-ce que t'as un rêve? Attends, je te pose des questions Ah, profondes. quel enfer. Est-ce que j'ai un rêve C'était un peu, comment dire, peut-être utopique. Ouais. Et j'avais une vision de ce que je voulais que ce soit la vie quand j'aurais peut-être 35-40 ans. Et l'idée, c'était de vivre, comment dire, j'ai vu une émission quand j'étais plus jeune et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. À mon échelle, c'est dans les pays finlandais, suédois, il y a beaucoup ça, enfin beaucoup ça. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait ça là-bas. Des familles qui se réunissent et qui vivent dans des lieux où, en gros, tu as la salle à manger qui est en commun, tu as une bibliothèque en commun, tu as toutes ces parties-là un petit peu d'une maison où de base tu es isolé. Non, mais je suis pas très fin. Oh. Merci. Moi, je mange chaque fois que je cuisine, je mange tout le temps. On a bien mangé Mange en ce midi permanence. là, c'est vrai que Ouais. j'ai plus très faim là. Tu sais que quand je cuisine, moi j'ai pas. Ah oui. Voilà, je pense que c'est un truc de cuisiner ça, Ouais, quand tu carrément. cuisines, ouais, t'as pas super faim. Mm. Même à la fin, quand t'as fini de cuisiner, généralement t'es content que les autres mangent ce que t'as fait, mais toi tu pas. Carrément. Ouais, je préfère manger ce que quelqu'un d'autre a cuisiné. Ah ouais, carrément. Ouais, Non, moi, ouais. j'avoue que je suis pas trop comme ça. Je mange beaucoup pendant que je le fais et je mange beaucoup après aussi. Ah ouais, putain, ouais, c'est fou. Ouais, Et donc, avoir maison en commun. Enfin, ouais c'est pas, Fini de me c'est pas développer très bien le- expliqué, mais en gros, ils ont chacun leur petit espace de vie intime, donc les familles où ils peuvent se retrouver pour dormir, tout ça, machin. Mais sinon, tous les autres espaces sont en commun. Et donc, il me semble que chaque semaine, chaque jour de la semaine, c'était une famille différente qui cuisinait pour toutes les autres. d'accord. Après, chacun se retrouve et tout. C'est vrai que je trouvais ça plutôt cool comme, Incroyable. Et pourquoi comme façon de vivre. C'est pas- Pourquoi Pourquoi ce projet-là Bah, je sais pas, je trouve qu'on vit proches les uns des autres et qu'on n'est pas vraiment proches les uns des autres. Et des fois, tu vis dans un immeuble, moi j'ai beaucoup habité en appartement, et tu vis peut-être à 5 cm du gars qui est de l'autre côté du mur, et en fait, tu te croises dans la cage d'escalier, tu te dis juste bonjour, et il se passe rien de plus, du coup, tu es un peu isolé. Et je dis pas que j'aimerais vivre avec tout le monde, je pense que même c'est utopique parce qu'en vrai, je pense que c'est compliqué à mettre en place comme projet. Selon les tempéraments de chacun et tout, ça peut vite partir en cacahuète. Et du coup, je sais pas si je m'y tenterai un jour. Mais j'aimerais bien. T'aimerais bien créer une sorte de petite communauté, quoi. Ouais, carrément. Incroyable. Genre de, ouais,
sais pas si ça peut être sous forme d'un petit village, tu vois, où chacun met sa pierre à l'édifice, et puis il y a un bâtiment où, je sais pas, c'est une bibliothèque, l'autre bâtiment, c'est la salle de jeu des gosses, tu vois, peut-être genre un gosse un jour, alors ça rien. Tu veux des gosses? Ah putain, tu veux des gosses toi? Moi, je veux des gosses, ouais. Ah, je sais que tu veux des gosses. Eh ouais, bien sûr. Attends, avec des gènes comme ça, faut... Le mec, il n'a aucune limite. Faut bien un peu. Là, faut que ça perdure. J'adore. Je peux pas lâcher ça, quoi. Mais oui, non, carrément, carrément. On assemble les lasagnes ou Et quoi? en plus, je te valide quoi. Eh ouais, bien sûr que tu me valides. Moi, comme toi, je veux des gosses, pas forcément parce que mes gènes sont exceptionnels. Même s'il a quand même des gènes de taureau, mais enfin, les avant-bras et tout là. Vous ne Ah, voyez mais tu pas, vois. mais cet homme est musclé. Je vous le dis. Il a des gènes à transmettre. Aïe, aïe, aïe. Non, mais donc du coup, ouais, toi les gosses? Ouais, moi aussi, je veux des gosses. Mais il n'y a veux pas n'importe comment, tu vois. Ça se trouve, j'en aurais pas parce que j'aurais pas trouvé une personne avec qui j'aurais envie de rester suffisamment longtemps pour avoir des gosses. Ouais. Moi, je me dis, des gosses, c'est minimum 20 ans de vie commune, quoi. Après, voilà, si ça part en couille, ça part en couille, tu vois. Mais au moins, pendant 20 ans, t'assures le truc pour qu'ils se construisent dans un bon environnement. Et puis, ouais, faut trouver la personne qui te correspond, quoi. Carrément. Parce que, sinon, après, ça devient un enfer pour tout le monde, je pense. Carrément. Pour elle, pour toi, pour tes enfants. Ouais. Est-ce qu'on se fait notre premier Le enfant montage, ensemble, ouais, cette on se petite fait lasagne? le premier enfant ensemble, putain. Ok, donc pendant qu'on se fait le petit montage des lasagnes là, Ouais, on va repartir sur une petite question, dernière question des abonnés. ok. Et c'était. Ok, je suis Ok, prêt. ouais. Et c'était, est-ce que tu voudrais, toi qui as travaillé dans le monde de la restauration, et toi qui. Dis-moi si je l'aimais bien. Ouais, c'est bien. On est bon, nickel. impeccable. Ah, c'est parfait, de toute façon. Et toi qui fais maintenant du contenu, qui a de l'exposition et tout, est-ce que tu kifferais te rouvrir un restaurant ou faire des choses comme certains créateurs de contenu où ils sont dans un restaurant par exemple pendant une semaine, des trucs comme ça? Ah, des résidences? Parce que Ouais. c'est pas pareil, on va ouvrir un restaurant et Ouais, faire c'est une pas pareil. résidence. Faire une résidence, oui, Ouais. carrément. Pas tout seul parce que j'ai les compétences, mais je me fais pas assez confiance pour le faire tout seul. J'aimerais bien le faire avec Quentin, par exemple. Putain. Parce que bah, il pourrait driver, tu vois. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me drive un petit peu. Putain, c'est difficile de faire deux trucs en même temps. C'est hardcore. C'est hyper dur de cuisiner en même temps. Ah, tu peux mettre On un met petit les peu légumes. pas tout, parce qu'on va faire 2 couches. Donc tu peux Allez. mettre un petit peu, tu peux mettre la moitié de ça et la moitié des champis et des poireaux du coup. La moitié. Mais Et donc tu me disais. ouais, faire une petite résidence avec Quentin, ça me ferait kiffer, même si on est tous les trois, tu vois, genre parce que je trouve ça beaucoup plus sympa. 2025. Chinese, tu vois, là on a fait une toute seule et je la trouve vraiment courageuse parce que bah elle est pas du métier, moi je suis du métier. T'arrives dans une cuisine, tu connais pas forcément les gars avec qui tu vas bosser, c'est à toi de les driver. Carrément. Elle a 21 ans, je trouve que c'est monstrueux. Et puis, C'est une machine. je suis allé manger et c'est hyper bon, quoi. J'ai pris une super grosse claque. Donc faire ça comme elle, je pense que non. Mais du coup, avec des poteaux, ouais, ce serait vraiment très très cool. Incroyable. Et ouvrir un Et- resto, du coup, c'est encore autre chose, quoi. Non, ouvrir un resto, vraiment, bah, tu vois, je serais même pas capable de faire une résidence tout seul. Ouais. Enfin, je serais capable, mais j'aurais pas envie de le faire tout seul. Alors, ouvrir un resto tout seul, enfin, ou même avec des gens, c'est un autre taf. Et je pense que plus tard, oui. Mais pour le moment, non, c'est trop. Je sais pas, c'est trop énergivore, c'est beaucoup de temps, après c'est de la gestion des humains, je trouve que c'est le job le plus compliqué en vrai. Carrément. Dans la restauration, c'est de gérer les données humaines, enfin de gérer les humains quoi, donc non, pas tout de suite. Pas tout de suite les T'as des équipes là, tu travailles avec des gens ou tu travailles tout seul pour l'instant? C'est-à-dire. Bah, est-ce que tu engages du monde pour la création de contenu? Non, pour l'instant je bosse tout seul, là, je fais le T'aimerais montage bien tout le faire seul. ou pour l'instant ça te convient bien de. Pour l'instant, tout ce qui est partie créative, montage, voix off, tout ça, je suis très content de bosser tout seul. Ouais. Par contre, on bosse tous les deux avec Binôme. Hein. Ouais. Et vraiment, eux, il y a un avant, un après. Et je pense que jamais je pourrais revenir avant. Quoi. Ils sont très très Carrément. doués. Ça libère beaucoup de temps. C'est un peu comme rentrer dans une grande famille et se faire plein de potes. Donc là, pour le coup, non, là, je pense que je pourrais jamais revenir à tout seul. Quoi. Ouais. On finit par des petites tranches. Petite tranche. Est-ce que tu les manges crus parfois? Moi je les mange crus. Ça m'étonne pas. Mais non, moi je les mange pas crus. Nice, ok. Je les mange crus, putain. Ouais. Moi j'aime bien. T'es un ouf. Dites-nous en commentaire si vous mangez des pâtes crues. Moi je les mange crues. Et vraiment je me régale quoi. Ouais. Ah, tu te régales carrément? Mais franchement j'adore ça. Les pâtes crues, Ouais. parfois même le riz cru. Ah, le riz cru aussi? Ouais, le riz c'est encore un autre délire. Oh, t'es un drôle d'animal quand même. Hein. Waouh, putain, tu manges du riz cru. Je mange tout ce qui passe. Et les patates crues? Non, les patates non. C'est un peu indigeste. Mais en les plus, pâtes ça. crues c'est vraiment énorme. Hein. Quand j'étais petit, je crois, il y avait une technique à l'école, c'était mes potes qui m'avaient dit ça. Ouais, si tu veux pas aller à l'école et être malade, tu manges une patate crue. D'accord. Avant d'aller te coucher le Ça soir. marche.
Jamais essayé. Ouais. T'as jamais essayé? Jamais eu les couilles. Hein. T'as déjà fait seulement être malade? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. Thermomètre sur le radiateur et tout. Voilà, on connaît. Ah ouais, carrément, tu me la technique du radiateur et tout? Je détestais l'école. Ah ouais. Vraiment, c'était un enfer. Bah, le BTS, la dernière année que j'ai fait à Ferrandi, les 6 derniers mois, littéralement les 6 derniers mois, je suis pas allé en cours, je pense plus de 3 fois. Carrément. Ouais. Et je pensais qu'ils allaient me virer. Et en vrai, ils ont été vachement cool parce que ils m'ont laissé quand même passer l'examen. Et grâce à un pote qui m'a dit allez viens quand même, on révise 2-3 semaines avant. Il m'a pris sous la main, il m'a pris tous ses cours parce que moi j'avais aucun cours du coup vu que j'étais pas là. Et au final, on l'a eu tous les deux. Donc c'est cool. Encore une fois, grâce à un pote. Souvent c'est un pote qui te sauve la mise. En vrai. Ouais, tu penses? Ouais, je pense, ouais. On met ça au four. On vous reprend après la cuisson. A tout de suite, mes petits poulets. Tout de suite, ouais. La cuisson est finie, messieurs, Ouais. mesdames, les spectateurs. Nous sommes épuisés parce que Ouais. ça fait 3h30. Ça Qu'on fait tourne. plus de Ouais. 3 heures qu'on tourne. On pensait pas que ça allait être aussi long, mais on est content que ça soit fini et qu'on va pouvoir déguster ce magnifique plat. Alors, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va le sortir, on va le déguster et ensuite on va aller manger tranquillement. J'espère que vous avez cuisiné aussi et que vous allez pouvoir faire que vous avez fait un magnifique plat. On se le goûte? Je viens de penser à un truc là. Ouais. Les champignons, tu Ouais. les as salés ou pas? Ouais. Parce que moi les poireaux, je les ai pas salés. Ouais. Je les ai pas salés beaucoup. Ah putain, j'espère que ça va sera pas être- trop salé. Ça se trouve, ça va être fade. Non, c'est plus ça. Ah, fade Ouais. Moi, je les ai salés un peu quand même. Ah, ça va alors. On sait pas trop. Parce que moi, j'ai pas trop salé et normalement, t'es obligé de saler un peu tous les Bah ouais, éléments faut de la saler un peu recette. toutes les préparations. Parce que sinon, la lasagne, c'est fade. Ouais. Putain. Non, t'inquiète. Ah, ça va. De toute façon, vous n'avez pas le goût. Vous n'avez pas le goût du plat. Ah ouais, putain. Ah, mais c'est pour toi, ouais. C'est Non, toi que j'ai non. envie de faire kiffer aujourd'hui là avec ce Écoute, plat. en tout cas, alors je vais prendre le téléphone. C'est quand même beau, c'est quand Normalement, même je fais beau. pas ça, mais là, je vais quand même prendre le téléphone pour vous filmer ça parce que c'est quand même magnifique. Magnifique. Ce que... Oh là là là. Putain que c'est mignon. Et là, Moi- c'est même quand moi, même ça- cochon. Ça m'excite un peu là. Là, Les petits coins là. là c'est très très cochon ce que vous voyez, messieurs, dames. Il y a un chef en Italie. il kiffe tellement les coins de lasagne que dans son resto gastro, il y a un des temps, un des services, c'est juste le coin Juste d'une le lasagne. coin Ouais. Putain, il est cochon celui-là. Putain. Allez, on va se servir ça tranquillement. Et on va se déguster ça comme des petits cochons là. Où est-ce qu'elles sont les petites Est-ce assiettes qu'on a là une. C'est Les petites là. assiettes, elles sont là. Ouais. Ah, c'est une pince, on n'a même pas de cuillère. Putain, on est vraiment organisé comme des queues. C'est terrible. Écoute, j'avais prévu une petite dernière question. Je fais comme si je lui avais pas dit juste avant, mais je lui ai dit juste avant que j'allais lui poser les questions. Vous posez pas trop de questions, messieurs. Messieurs, mesdames, souvent je vous appelle les gars. Je vous appelle les gars parce qu'en fait, 80% de mon audience est masculine. Et c'est plus simple pour moi en fait de dire les gars. Voilà, mes petits potes à la compote. Donc, la dernière question que j'avais prévue. Le craquage, ouais. Le craquage total. c'est pas- La dernière question que j'avais prévue, quelle est ta pire connerie? Ouais, Je dis que ta pire connerie parce que ça se trouve on l'a même pas entendu tellement j'ai dit comme une ouais. brêle. Ouais, et puis comme je lui ai dit en off... Et tu m'as pas dit la connerie? Non, je l'ai pas dit la connerie, ça c'est sûr. Mais je pourrais pas dire même mes pires conneries, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Aïe. Ouais, c'est des trucs, t'as pas envie que tout le monde sache quoi. Voilà. Mais une connerie un peu soft que j'ai faite, un peu marrante je trouve, c'est au resto chinois, à volonté, j'étais avec 3-4 potes. Et en fait, c'était un nouveau qu'on testait, c'était dégueulasse, vraiment c'était ignoble. Et du coup, on se regarde tous après avoir vomi aux toilettes. Tellement Ah c'était ouais, mauvais. d'accord. Bah, donc En fait, vraiment, on on, était est un- sur du resto, Ah, t'as et pas en fait, envie d'y aller. On était un peu jeunes, donc on savait pas qu'on pouvait appeler la police et dire là on n'a pas envie de payer l'addition, ou même juste aller les voir, tu vois, on n'a On pas peut de faire ça? Bah, en fait, quand vraiment c'est pas bon, tu vas voir le gérant de l'établissement et tu lui dis bah, voilà, nous on paiera pas pour ça, c'est vraiment pas bon, machin. Bah, surtout si t'as vomi quoi. Ouais, voilà. Et nous on savait pas, donc et s'il refuse, bah, là vous appelez la police et voilà, ça permet un peu Putain. d'avoir un médiateur quoi. Mais nous on savait pas, donc du coup on s'est juste dit on fait un resto basket. Donc on se casse du resto, en courant. Il y a le cuisinier qui nous course dans la rue. Je sais pas s'il a un couteau à la main, mais pour l'histoire c'est marrant s'il a un couteau à la main. Il a un couteau à la main. Ouais, il a un couteau à la main. Et Je là, crois très que dangereux. c'était peut-être une cuillère en vrai. Mais bref, il nous course dans la rue, il court assez vite, hein, franchement. On était... Pas dégueu le mec. Ouais, hein. ouais. Et puis au final, on arrive à le semer. Moi, je suis plus qu'avec un pote à moi à ce moment-là. On marche dans la rue, du coup, on est content. On a réussi à le semer. On traîne un peu. Et peut-être 5 minutes plus tard, on voit la police à 100 mètres de nous. Moi, je vois la police et je me dis, putain, c'est pour nous. Donc, je me mets à courir dans la direction opposée. Et bah, forcément, ils voient des gens courir, ils se mettent à... Ils y vont. Ouais, ils y vont, ouais. On arrive sur un parking, je suis complètement essoufflé. Je dis à mon pote, putain, j'ai plus rien, là, on a trop fumé et tout.
il faut qu'on s'arrête, donc on se planque sous des voitures. Les policiers, ils sont autour des voitures pendant 5-10 minutes, ils nous cherchent, ils nous trouvent pas. Ils finissent par partir. Moi, je me dis, c'est bon, là, on se relève de nous sous la voiture avec mon pote. On continue à traîner, tu vois, on se dit, bah, c'est bon, ils sont plus là. Il y a une Clio noire qui passe, qui nous fonce dessus. En fait, c'est des baqueux. Ils sortent de la voiture et moi, je me dis, c'est reparti et tout, on repart en courant. Je cours et en fait, même pas au bout de 15 secondes, je me retourne et je vois mon pote, il est comme c'est tout. Et moi, on me pointe un flashball, je pensais que c'était un fusil à pompe parce que bah, j'étais un peu naïf avec et le mec, il m'insulte toute ma race, tu vois, il me dit ouais, sol et tout. Je me mets au sol, on se fait menotter. Ils appellent tous les collègues parce qu'ils s'étaient mis en alerte. Je rappelle que c'est l'anecdote soft. Ouais, c'est la plus soft, celle-là. C'est la plus soft. Ah, c'est pas la plus soft, mais c'est une des plus soft. Et du coup, il y a 5 voitures de police qui arrivent, des banalisées, des non banalisées. Il y a 15 flics autour de nous. On est là, menottés. Et en fait, il y en a un qui dit bah, vous avez fait quoi? Et c'est là que je comprends, putain, j'aurais jamais dû courir. En fait, ils savaient même pas ce qu'on avait fait, ils nous ont juste suivis naturellement parce qu'on a couru quand on les a vus. Et là, j'ai dit bah on était au resto, au chinois, pas loin là, et on est parti en courant, quoi. On n'a pas payé. Et là, tout le monde qui se détend, parce qu'ils étaient tous en tension, tout le monde qui se détend. Et là, il y en a un qui dit ah, vous avez fait des chinoiseries ce soir, les gars. Et tout le monde qui se marre et tout. Moi, je dis bon, bah, on peut y aller. Il dit non, on va quand même aller au poste et tout. Vous allez payer le chinois, mais c'est bon, c'est pas grave, voilà quoi. Ça, c'est une des plus soft. Non, c'était rigolo. T'as vécu les trucs comme ça. Ouais, mais on dira pas tout. Ouah, tu m'as servi une part. J'ai servi une autre part de cochon. J'ai pas tout mangé. En plus, j'ai servi comme un gouré, il y a la moitié qui est restée dans le plat. C'est catastrophique. C'est cata. C'est de nature peinture. Putain, j'espère que c'est bon. J'espère que c'est bon parce Quentin, il va en manger demain, il va dire ouais, il n'y a pas assez de sel et tout. Putain. Là, on va goûter et j'espère que c'est bon. Si c'est pas bon, je te le dis, on dit que c'est pas bon. Si c'est pas bon, moi je fais pas de miam. Parce qu'il faut savoir que dans les reels, parfois, évidemment. Comme ça, dans les... Toi aussi, est-ce que parfois c'est pas très bon et tu fais ouais, je vais quand même faire c'est bon? Non. Moi, quand c'est pas bon, il y a une fois ou deux, c'était pas bon, je l'ai dit. Genre, dit ouais, ça c'est un échec et tout. Oui. Sinon, quand c'est pas bon, des fois, juste je monte pas la vidéo, je me dis tant pis. Non, mais en fait, il y a différence pour moi entre tu fais une recette et c'est pas bon, et tu fais une recette, et par exemple, dans le tournage, t'as oublié un truc, et tu te dis putain, la recette, je vais leur donner, elle va être très bien, je le sais, mais là, j'ai oublié un truc, et tu sais que tu vas pas. Ouais. Voilà. Bah après, parfois, je le dis dans la recette, effectivement, et tu dis. Mais moi, je le dis, parfois, voilà, il y a un petit sourire, et on va pas se mentir, c'est pas The recette, mais tu sais que l'ingrédient, tu l'as pas mis ou quoi aux caisses. Et bref, bon, donc là, on va goûter. J'espère que c'est bon parce que c'est végétarien. Et ça, je le dirais si c'est pas bon. Mais ouais, en plus, c'est pour ça. Non, il manque les noisettes là, j'ai pas assaisonné. C'était les noisettes. Non, mais les noisettes, une petite noisette torréfiée là-dedans, c'est encore meilleur, ça apporte du craquant et tout. Faut goûter. Ouais, et puis même, j'ai pas assaisonné, putain. Ah putain. Ça sent bon. Ouais, c'est un peu fade, mais ça va. En vrai, moi, je trouve ça va. Quand tu manges la croûte, ah ouais ça va. Ça va, mais effectivement, je pense qu'avec, il y a quand même pas mal de belles choses dedans. Ça pourrait ressortir dans ça la pourrait, bouche. ouais. Mais je te l'écrirai la recette si tu veux pour la description. Ah bah de toute façon, on vous l'écrira. Et je donnerai la bonne. Assaisonner. Ouais. Mettez du sel et du poivre et surtout, moi, ne la faites pas en parlant avec quelqu'un. Ouais. Voilà, tout simplement. Comme ça, évident. vous oublierez pas les étapes. Bon, mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Du plus profond de mon cœur, de notre cœur. Notre cœur, ouais. Du plus profond de notre cœur. C'était Nature Peinture. Il y a certainement des petits extraits qu'on a coupés et tout parce qu'honnêtement, c'était le bordel. J'espère que vous kiffez ce lancement d'émission. On va s'améliorer, on va faire plein de trucs. À bientôt pour le prochain épisode avec Quentin. La recette du prochain épisode est dans la description, ça sort dans 2 semaines. Ouais. Des gros bisous, la bise. Et évidemment, c'est délicieux, c'est normal. C'est nous qui l'avons fait. Et à la maison, j'espère que vous avez cuisiné et que vous pouvez dire c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Les bisous.